Et rebonsoir, bienvenue donc pour la suite de cette aventure, ce one-shot entre amis. J'espère que la première partie vous a plu, c'était un peu plus long que prévu, mais c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ça va chier. N'oubliez pas les objectifs, les petits paliers que notre MJ nous a préparés. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, ça sera une surprise. Je ne vois pas le chat, je ne vois rien. Donc n'oubliez pas, on a une petite cagnotte. On essaye d'améliorer un peu notre équipement, parce que là on utilise beaucoup d'équipements prêtés, et puis du coup on fait une petite cagnotte, et puis on s'est dit qu'il y avait une manière interactive de vous faire participer à travers ces paliers qu'on met en place. Donc n'hésitez pas, si vous êtes motivé, à essayer de faire grimper les paliers et de nous mettre soit des bonus, soit des embûches, je crois. C'est ça. Tous les 42 piles, c'est une embûche. Et tous les paliers de 50, vous aurez des bonus relativement cool. Donc pour un don de 42 francs pile, on a une emmerde. Et puis tous les 50 balles qu'il y a, quels que soient les dons, en général, il y a un truc cool. C'est ça. Okay. On est déjà à 5 balles, c'est hyper cool. Ah bah méga cool, on a déjà une thune, c'est hyper cool. Merci beaucoup, une thune. Je sais pas, j'ai pas... Moi non plus, je vois juste la jauge qui a augmenté. Mais... merci beaucoup, qui que tu sois. À fond. Sur ce, après notre petit sales speech, reprenons l'assaut. Nous reprenons donc, alors que l'aube pointe le bout de son nez, les différentes troupes sont parties se poster devant le pont des Arts, puisque c'est par là que vous avez a priori tous passé pour l'instant. Sauf vous. Voilà. Vous allez partir au nord. Exactement. Si j'ai bien compris. Je vais remettre le plan pour nos viewers, comme ça ils savent un peu quel est le plan stratégique que nous faisons. Donc nous allons passer par le nord-ouest, est-ce juste, Monseigneur Montfaucon? Exactement, nous allons passer par le nord-ouest, essayer de faire une brèche dans la faille et passer par l'endroit où il y a pas mal de rivières. Ouais, voilà, ça va être une espèce de delta. Des marais ou comme Sachant que voilà, les endroits où il y a les rivières, ça, vous l'avez vu, c'est le côté extrêmement nature, c'est de l'herbe par terre, des rochers qui sont parsemés de ces petites rivières. Et les autres, l'intérieur des quartiers est vraiment pavé, ville, c'est vraiment ce mélange entre les deux. Et l'idée est donc de se faufiler jusqu'au siège du bouclier qui sera notre première halte. Nous on s'arrêtera et les autres équipes partiront pour les autres. On va iront par le sud-est et on se rejoint tous au palais, et à partir de là on regarde ce qu'on fait avec la créature. Exactement. Allez. Une fois qu'on a nos troupes au centre de la ville, on bute le roi. C'est un peu ça. Mais tout va bien se passer. C'est un siège banal. Tout va très bien se passer. Je sais pas pourquoi on tortille du pour 3. Un siège d'un jour, c'est une attaque. Ah ouais? C'est pas un siège. On est resté assis en moment. C'est vrai. Très bien. Vous partez donc les 4 seulement au nord pour mission d'infiltration? Non, alors au nord, on va avoir notre équipe plus l'équipe de... Les deux nains et les elfes. Exactement. Ouais, c'est l'équipe de choc. Ça, c'est l'équipe des espions. Comment on les appelle? Ils vont vouloir un nom. 10 004, si tu nous regardes, nomme ton équipe. Comme ça, on sait. C'est bien ça, je pense. Tu as 3 minutes pour le temps qu'on arrive. Voilà. Non, ils pourront nous dire après. Mais oui, ça ira très bien. Donc, vous faites le tour du lac, le tour de la ville. Vous rejoignez le nord-ouest et vous arrivez au bord de l'eau, alors que vous distinguez devant vous des légères couleurs qui semblent très légèrement parsemer l'air devant vous, qui semble être le bord du mur. Le bouclier. Donc j'y vais moi. On a réparti les pierres d'ouverture aussi avant le départ. Ouais, qui les a? Bah du coup nous on en a 2 en tout cas. Notre équipe en a 2 aussi. Oui. Et puis il y en a 2 là-bas. On ne doit pas en avoir tous une sur chacun. Non, avec une ça fait une faille pendant un certain temps. Ouais. Et puis genre il y en a une qui la tient, qui passe. Du coup vous en avez 2? Alors en gros là on en a 4. Puis il y en a 2 avec nous, il y en aura 2 avec l'autre équipe. Et 2 pour le gros des troupes? Non, le gros des troupes, le bouclier il sera loin. Ouais. A priori. Notre idée c'est... Ouais, voilà, a priori. Nous, le plan de Monseigneur Montfaucon... Au cas où, pour qu'ils aient un peu plus de... Le plan de notre stratège... Oui. Voilà. Très bien. Donc vous êtes face au bouclier, que faites-vous? Capitaine Montfaucon. Captain ouvrez la faille qui nous permettra de faire tomber la cité. Vous pouvez nous aider à traverser l'eau?
Sous l'eau, ouais. Oui. ou sous l'eau. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qui réfléchissent un peu. Pas de soucis, prends ton temps. Il est pas pressé. Franchement, Tu peux. je dois pouvoir. Mais je trouve plus où. Mais oui, je peux. C'est large, la Si flotte. tu peux 600 passer pieds. tout le groupe ou... Oh là là, Oui, double. on va passer tout le coup. Super. C'est un lac, quand même. Bon bah du coup, Bon, là, que... Ouais, C'est c'est parti. un lac en rond. on essaie vraiment de se mettre ouais, le plus loin possible des tourelles du plus on est. Et puis ben, je prends une des pierres. Et dans mon souvenir, il me semble qu'il faut la poser dessus. Tu la poses contre le bouclier et tu vois quelques petits éclairs bleutés qui apparaissent et tu vois une énorme ouverture dans le bouclier qui s'ouvre. Vous sautez à la flotte? Non, je vais discrètement les baisser vers l'eau. Ok. Je mets juste le bout des griffes dans l'eau. Mhm. Et il y a comme une. Bah, elle fait combien de long la flotte en fait 600 pieds. C'est ça que je me disais avant. Rugby, On traverse en marchant. pouvez-vous procéder au plan B s'il vous plaît? Bien. Mais il me faudra 10 minutes. Quoi? Non, ça on peut pas. Tu vois déjà que ça Bon bah on commence va nager les amis. Oui, bon, Allez, non. Mais non, tout le monde non. à l'eau. On mettra une autre pierre, c'est Non, on bon. peut pas en perdre une. On en a 6, on en a 4 chez nous. Oui, mais non. Non, On y va. moi je suis d'accord, je traverse, je me jette à la flotte. Il y a des Ok. crocodiles, eh merde. Je suis sûr qu'il y a des crocodiles. Il y a forcément des crocodiles. Vous voyez les nains qui vous regardent. Vous êtes sûr? Non, Bah, je pense eux, ils sont en armure en fait. Hein. Ils commencent à nager en marcher arme. dans l'eau, ils se regardent, ils tirent des tronches. Vous voyez l'autre Non, mais- qui Je rompt. vais déjà Ce qu'on va faire, c'est que eux partent en nageant, et moi je reste avec les nains, j'incante le sort, on va utiliser une autre pierre, et nous on traversera en marchant. Sinon, vous pouvez Ok. rester dans l'eau aussi. Hein? De l'autre côté du Ah bouclier, non, mais c'est dans de la l'eau. concentration donc oui, ça. Ouais, ça- tu- Ah oui, on peut, bah oui. Ça marche ton truc? Bah, c'est autour de moi si c'est concentration, je pense. Ah non, pas forcément. Bon. On a traversé, on a tous les pieds dans l'eau pour l'instant. Ça marche. Ouais. Du coup, Vous avez quelques instants après le bouclier qui se referme derrière vous. Du coup, bah, je vais essayer quand même. Je remets les griffes dans l'eau. Je me concentre dessus et ça commence un peu comme s'il y avait un trait sur la surface de l'eau qui commence à avancer en direction de la ville. Et j'écarte avec mes griffes comme ça. Il y a l'eau qui s'écarte sur 300 feet. C'est bien. Je pensais que t'allais geler. On peut marcher. J'ai pensé aussi. Vous voyez l'eau qui se sépare devant vous. J'ai fait geler pour le perso. Et vous avez le fond du lac qui vous voyez descendre de plus en plus profondément avec l'eau qui s'écarte autour de vous. Je peux refermer sur nous. Alors c'est vachement flippant, mais par contre on ne voit pas du tout du coup. Faire un C'est le contrôle de l'eau. Donc je peux- Ouais, une espèce de j'essaie bulle me autour de concentrer nous, un quoi. peu, puis de faire une voûte d'eau par-dessus nos têtes. Ok. Vous commencez à avancer. Vous voyez l'eau qui se referme. Pirates des Caraïbes, un peu comme ça. Vous allez pouvoir me faire tous un jet de discrétion. Ah ouais. C'est parti mon kiki. Oh, ils ont peut-être dû voir. que Pour les Toi qui emmerdes. a un goujon qui nous repère. Alors, skills. Discrétion. 15 et 15, nickel. 15. Ah oui, c'est bon ça. Du coup, ça fait 18 pour moi. 21. Pareil. 18. Très bien. Vous, Et il y a pas les nains. alors que vous descendez dans l'eau, vous entendez les nains bougrer derrière et faire du bruit. Assez vite, vous arrivez à leur mettre une main sur la bouche pour qu'ils arrêtent de gueuler et les faire descendre et l'eau vous recouvre. Ok. Vous attendez un moment et tout a l'air calme. Bah, c'est parti. Vous avancez en direction de la ville, au fond de l'eau, les pieds dans la base. Et vous repérez assez vite des deux côtés, au fond de l'eau, des lueurs assez fortes. Vous voyez deux des failles qui partent du centre de la ville, qui passent non loin de vous. Et vous voyez l'eau qui est assez agitée au bord de la faille. Dépêchez. On se bouge un petit peu. Vous, Hop. vous avancez, vous accélérez le pas, vous commencez à vous Pas rapprocher de de la ville. course. Et alors que l'eau se sépare, vous commencez à distinguer, pensez le mur de la ville. Vous voyez une formation de pierre devant.
Et alors que vous vous rapprochez, ça a l'air d'être un mur. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez... une forme différente. Il semble, alors que vous rapprochez, distinguer un bras. Et alors que vous vous rapprochez encore plus, vous distinguez une silhouette qui semble assis en tailleur au fond de l'eau. Gigantesque. Une statue, Ça ressemble un peu à une statue, ouais. mais dans l'eau. Qui tend le bras vers nous. Non, il a le bras. Il est un peu en mode Bouddha comme ça, taille, petit peu, ouais. position du lotus un peu. Ouais, je vous propose qu'on retourne. On peut essayer de faire ça, oui. Hein? Vous contournez? Je sais retourne, pas, mais diriger un peu je suis prêt, quoi. cette Ok. ouverture. Commencez à Je suis contourner. prêt. Et vous voyez des mouvements dans l'eau assez amples. Vous voyez un bras qui se lève. Voilà. Et vous voyez se retourner en direction. Vous voyez un colosse de pierre sous l'eau. Vous reconnaissez celui que vous avez vu pour la première fois dans les montagnes Ah. et qui, après avoir reçu le tonneau de Calvinus, si je dis pas de bêtises, s'est animé et est parti. Et vous le voyez maintenant devant vous au fond de l'eau. Tu as ouvert les yeux? Ouais. Les yeux bleus? Tu vois pas. Tu vois qu'il remontes se un peu. retourne et il commence à balayer le bras en votre direction. Il est encore assez loin, vous voyez juste de l'eau qui est soufflée, qui arrive, où il bloque l'eau, qui reste bloquée par le sol. Va falloir courir, mes amis. Moi, je tape un spray. T'as pas un spray de toi qui court derrière toi. Vous courez, vous voyez se lever. Et, il a l'air de dépasser l'eau. Maintenant, vous voyez plus que jusqu'à sa taille. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et vous voyez qu'il essaie d'avancer dans votre direction. Vous courez le plus vite que vous pouvez. Et vous arrivez à le contourner. Il a l'air assez lent. Mais vous voyez qu'il a l'air d'essayer de vous suivre. En tout cas, au fond de l'eau, vous voyez ses bras qui d'un coup giclent l'eau au-dessus de vous. Super discret. Vous faites le tour et assez vite vous arrivez à cette fois ce qui semble être le bord d'un dock, probablement. Ah non, vous allez vers le delta. Ouais. Ouais. Vous voyez l'eau, enfin le sol qui semble remonter en direction de la surface. Il n'y a même pas de mur. Je suis en train de courir. Si je survis, je tue Calvinus. Si je survis, je tue Calvinus. Puis moi, je te dis, je fais, ah bah quand même! D'ailleurs, on a le nom de groupe si jamais, c'est les nains pénétrables. Les nains pénétrables, parfait. Très Donc, l'escouade de Gimilcat seront donc les nains pénétrables. bien. Je pense que les elfes sylvains sont ravis. Oui, ils se regardent, ils courent et ils comprennent pas trop ce qui se passe derrière. Monsieur, vous êtes les nains pénétrables. Vous commencez à monter en direction de la surface. Vous y allez comment? Courant. J'ai envie de dire, on va sortir, tu sais, genre en mode. Ouais, on essaie de le faire discret, quoi. Ouais. Tout en sachant qu'on est poursuivi par... Passe-moi une flèche dans la tronche. Mais, Je peux faire semblant d'être un crocodile. On sera mouillé, transpirant parce que. Il y a déjà Ouais, la on statue sort, qui court. quoi. Enfin, j'attends un Oui, c'est moment. vrai. Bah, l'idée, Tu c'est on laisses essaie l'eau de suivre s'écarter, un- eux. Ah, voilà, sur dans la, ce sur la sens-là. fin. Ouais. Non, je fais en sorte que la voûte suive la surface de l'eau. Ok, et puis au moment où vous passez à travers. Ok. Vous vous rapprochez du bord, vous entendez des derrière vous. Vous sortez les yeux. Assez doux. Instinctivement, vous tournez la tête et vous voyez cet énorme colosse qui patauge, quoi. qui patauge et qui se rapproche dans votre direction. Vous voyez en face de vous, sur la berge, vous voyez des dizaines et des dizaines d'elfes qui sont là. Et il vous semble distinguer une patrouille Nous, on se ou cache. le garde en armure blanche. Vous en voyez un qui a un casque avec des morceaux en bronze et une énorme crête en acier qui sont pas loin. Quand tu dis une dizaine d'elfes, c'est non pas Des dizaines et Des des dizaines. dizaines. Ah, c'est pas. Mais qui nous regardent? Ah ouais, Bah là, il se retourne, il Ouais. regarde dans votre direction, il voit le géant, vous voyez, ça je a pense pas qu'il mal y de en a surtout. civils et vous en voyez beaucoup peut-être partir. profiter du fait qu'il est géant pour essayer discrètement de se casser. Avec en plus de chance, ils vont attaquer le géant, ça va le détourner de notre cible. Bah, c'est soit on combat les elfes et le géant, soit on combat le géant et les elfes, soit on se casse.
C'est le choix. On se casse. On se Moi, casse en moi, direction des messieurs- boucliers, on messieurs, profite je de vois la ça. panique. Ouais, c'est On ça. profite de la panique. Voilà. On se fond dans la panique. Hop, disguise self. Je me transforme en panique. D'accord. Je vois un peu tous les espèces de Pékins qui sont en train de paniquer, enfin, les civils. Ouais. Puis voilà, j'en chope un au bol, je change la coupe de cheveux, j'en prends un autre pour la toge, un autre pour les sandales, et puis je fais un melting pot de tout, et puis... Ok. Oui, mais les phases se transformer en civil ou elfe. Et puis je je pars en commence à hurlant. courir, Vous êtes derrière, vous sortez de l'eau, vous voyez le colosse qui se rapproche de plus en plus. Il est à quelques mètres de la berge. Moi, je cours avec Méléiphas. Hein. Direction notre objectif, siège du bouclier. Si possible, dans une trajectoire où il y a des arbres et des trucs un peu se Caché. fondre, Dans la panique. dans la panique. Suivez-moi. Ça marche. Vous courez, vous Prends ma main. courez avec les gens. Vous avez beaucoup qui s'écartent. Ils ont tous quasi. Oui, il y en a beaucoup qui ont les yeux bleus. Ouais. Vous en voyez certains qui sont creusés, qui semblent être affaiblis, et qui courent plus lentement, et qui tentent de se planquer derrière des arbres au bord de ruisseaux, comme ils peuvent. Assez vite, en fait, quand vous courez, vous avez un truc brillant qui vient se poser devant vous. Instinctivement, vous reculez la tête et vous voyez une petite orbe. Oh putain, les orbes! Et C'est vous quoi, en c'est voyez les trois trucs qui tournent C'est des autour de trucs, vous. c'est des sortes d'espions. Et vous entendez sur le côté « Hey vous! Arrêtez-vous !» Et vous voyez une patrouille de garde qui commence à 30 sortir secondes. les lances et les boucliers qui se rapprochent de vous. Un derrière sort un clairon qui sonne probablement une alarme. Vous savez quoi? Attaque Et discrète? derrière vous, vous voyez des arbres et des maisons se faire éclater alors que le colosse vous fonce dessus. Vous courez du plus vite que vous Bah moi pouvez. j'essaie de le diriger vers le siège du bouclier, Ok. si on arrive. Vous, Ouais, moi je cours dans la direction du siège du Vous bouclier. courez et parmi les arbres et les maisons, vous voyez ce grand bâtiment en dôme comme ça, et vous voyez juste une fine lumière qui part jusqu'au ciel. J'enclenche Combien de mon Euh, pieds bouclier, Ok. T'as ce bouclier qui vient orbiter autour de toi. Est-ce qu'on peut essayer de dégommer les machins argentés qui Tu peux essayer, ouais. Donc on court. Bon, j'essaie de les dégommer quoi. Avec quoi? Avec ma canne que je transforme. Attention. Du coup. Ok, vas-y. Essaye d'en dégommer un. Tu me faire un jet d'attaque. Avec ta canne fusil. Quelle distance le siège du bouclier? Firebolt. Ah. Il est où? Il est genre à corps ou il est... Là, il y en a un qui est au corps à corps. Ouais. Puis D'accord. deux autres qui sont un peu plus loin, en train de Contact. fixer un des Ok. Vous êtes à, j'ai envie de dire, 250, 300 mètres du siège du bouclier. 900 pieds. Ok. Ok, bah du coup je vais essayer d'avoir su au corps à corps, mais du coup je vais essayer de le choquer avec mes mains. Vas-y. Et je vais faire 17 pour toucher. 17, ça touche. 17 ça touche. Et je vais lui faire 17 dégâts de foudre. Ok, tu t'arrives à le toucher avec ta main et t'as un éclair qui détonne de ta main et tu vois la boule qui éclate devant toi. Ok. Continuez à courir, vous faites quelque chose de spécial. Il y a les gardes qui arrivent sur vous. Ils sont à quelle Trace. distance? On dash. Les gardes, ils sont Ils courent plus vite que nous à une trentaine de mètres de vous. Ouais. Ils foncent, ouais. Ah, il y a... Tant qu'ils sont pas à... Je me retourne, enfin j'attends que de me faire dépasser par tous mes potes. Je me retourne et je mets les mains en arrière, Mhm. qui viennent un peu bleuter, et je propulse une grosse vague de feu Ok, français. ils doivent faire quoi? Je vais te dire ça tout de suite. Je sais pas comment c'est pas qui peut être utile. 30 feet de large par 10 feet de haut, et il doit faire un 10 de dextérité à 17. Ok.
Tu vois cette vague qui part, qui part derrière vous. Vous voyez plusieurs civils qui se font emporter par la vague. Et, vous les voyez s'éclater au sol. Parmi les soldats, vous en voyez beaucoup qui se font projeter par la vague. Et il y en a peut-être 6-7 qui sont bien ancrés au sol. Vous les avez vus reculer de quelques centimètres en bloquant cette vague et qui se relèvent pour continuer à vous poursuivre. D'accord. On fait des damage ou pas? Là, non. Du coup, il continue à nous suivre. Ouais, il y en a moins par contre de cette patrouille-là. Il en reste combien? 5 ou 6, t'as dit? Ouais, c'était quand même pas mal en fait. Je regarde derrière moi en courant. Ouais. Et je balance en synaptique statique une sphère de 20 pieds de diamètre. Ouais. Pour essayer de prendre le maximum d'entre eux. Et doit faire quoi? Il doit me faire une sauvegarde d'intelligence. Sauvegarde d'intelligence à 18. Ok. Et puis ils prennent s'il rate, il prend 8d6 dommages psychiques. Je vais utiliser Ouais, ce sera plus. D&D Beyond, hein, parce que j'ai pas 8d6. Et combien... Enfin, tu me diras. Il rate tous. Ouais, je sais bien. 8d6. Ce qui fait un honorable... Pourquoi j'ai pas le total? Pourquoi j'ai pas le total? Et en décassé dedans, t'es sérieux? Ah non, 37. Ok. 37 points de dommage psychiques. Et ils ont leur... pendant une minute... Pendant une minute, ils sont un peu débiles. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Muddle Thoughts pour 1 minute. Et puis pendant ce temps-là, il roule en D6 et soustrait à chaque fois qu'il fait une attaque, il prend un D6 et il soustrait son D6 de son attaque. Ok. As well as... Et puis la même chose qu'avec ses constitutions, ability checks, pour maintenir la concentration. Et constitution saving throw. Ouais. Et puis elle peut faire en sauvegarde d'intelligence pour essayer de se sortir du truc. Ok. Mais là, ils ont juste. Enfin, Mud Up Thoughts, ils ont juste les idées embourbées. Techniquement, ils ont les idées embourbées, et puis l'effet, c'est ils ont un D6 de moins sur tout, quoi. Ok. Tu te retournes, tu claques des doigts, et tu vois dans l'air cette espèce de pattern de couleurs un peu étrange qui les engouffre, et tu les vois tous se tenir la tête, tu les entends gueuler, et tu vois qu'ils regardent autour d'eux, ils sont... Ils semblent pas trop comprendre ce qui se passe. Vous arrivez à les distancer. Continuez à courir, vous avez fait une centaine de mètres. Vous commencez à vous rapprocher, vous passez entre les maisons qui sont autour de grands arbres et d'autres plus proches du sol sur cette espèce de... Étrangement, ce champ de mousse devant vous avec ses rochers et ses petits ruisseaux, c'est extrêmement beau. Et derrière vous, vous avez toujours ce colosse qui semble détruire une bonne partie de la ville en vous courant après. Il a l'air toujours de nous avoir en contact, de nous suivre. Ouais. Fais quel Dave? Du coup, c'est lui qui pourra détruire le générateur de bouclier. C'est l'idée. Il nous avait montré une Trentaine image. de mètres. Ouais, qui est assez haut. T'es gentil, parce que l'image que nous avait montré à l'époque, Ouais. c'était On genre une continue. montagne. Ouais, c'était celui qui était comme ça. On va au truc des Ouais, tours. peut-être un peu plus, peut-être 40, je sais pas. Il est grand, t'as du mal à Il dire. est vachement grand. Il est Monstre grand. grand, quoi. Voilà. Il est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand, mais parfaitement grand. Mais c'est peut-être un colosse au pied d'argile. Non? J'ai pensé à le faire, mais je peux pas. Non. Pourquoi tu peux pas? Je peux transformer la roche en boue, mais selon la magique. Attends qu'il ait cassé ce qu'on a. Ah merde, que de la magie. Bon, Tu peux transformer en boule où il marche. C'est un boule. Ça, il marchera dans la on pourrait. Il sera tout boule. Front ma main. Vous courez, vous commencez à vous rapprocher et vous commencez à entendre des cris et des chants qui ont l'air assez barbares et presque aigus. Et vous regardez et vous voyez passer à travers une ruelle sur le côté. Vous voyez, vous savez pas combien, une centaine plus d'êtres plus ou moins de cette taille, comme ça plus ou moins, qui ressemblent étrangement à des grenouilles.
non. qui ont tous des lances et qui les tapent au sol en avançant. Putain. Et devant, vous voyez un énorme grung qui doit faire, comparé à eux, il est énorme. Il doit faire genre 1m50, 1m60. Il est monstre baraque. Vous voyez qu'il est doré. Et il a des lignes bleues en tatouage partout sur le corps qui pulsent de la lumière. Vous voyez ses yeux qui sont totalement bleus. On va rester hors de leur route. Et vous voyez, quand ils arrivent, vous voyez celui qui est devant qui s'arrête, qui pointe de sa lance votre direction. Et vous les voyez tous partir en courant. Et vous voyez cette marée de grung, de ces êtres grenouilles qui foncent dans votre direction. Vous voyez qu'ils poussent des civils au passage et vous voyez les civils qui, d'un coup, commencent à perdre l'équilibre alors qu'ils sont touchés et regardent un peu autour d'eux et ils tombent assis. On est à combien de mètres de ce Ah, mais ils putain de attaquent les siège civils, tout va bien. Combien de Ils mètres sont avec de... nous. Combien de mètres de Du quoi siège du bouclier. De siège, maintenant vous êtes plus qu'à une centaine de mètres. Ok. Barbie, Tout près. tu peux voler. Moi, je peux voler, ouais. Excellent. Je mets la main sur l'épaule à mon faucon. Je me téléporte au sommet du bouclier. Ok, ça marche. Vous faites quoi? Ok, bah du coup, moi, j'active mes bottes. Et du coup, bah, je commence à m'envoler. Et bien pas. Ok. Voler jusqu'en Napa, il peut se transformer en plein de trucs. Et genre les autres. Ouais, mais lui, je sais. Marc, lui, je sais pas. Ouais, je le vois disparaître, puis Marie il fait tch, donc je me. Après, c'est- d'un coup, j'arrête de courir. C'est pour les Je me recroqueville sur moi-même, je me transforme en. chouette géante. Ok. Vous avez pensé qu'il Je reste sais pas. à Calvidus. Je monte Mais oui, c'est directement une pour autre voir où ils équipe, sont non passés. C'est des nains Je suis impénétrables, parti. ils vont pas faire autre chose. Ça marche. Vous voyez, Parce qu'ils sont encore avec nous. vous voyez Meleiphas et Moi, mon j'avais compris faucon qu'on se séparait. disparaître Voilà. dans une genre de porte argentée. Ouais, mais vu qu'on va. Ça vous emmerde ce que je raconte? Pardon. Non, mais ouais. Non, mais les nains, ils sont encore là. Non. Ah, moi, j'ai cru qu'on s'était splittés. Bah non, ils doivent aller tout droit en même temps que vous. Parce Ah que merde, c'est vachement bon, bah, derrière. bonne chance les nains. T'inquiète, on va tirer Oui, les nains qui vont partir. Mission impénétrable. Puis ils partent en courant comme ça. Continue, les gars. Chacun sa mission, hein. Ils vont courir droit. Toi, tu décolles avec tes bottes, t'as des flammes qui partent dessous. Et Napa, tu te transformes juste derrière, tu les suis. Vous apparaissez, toi tu t'es vu passer à travers une porte argentée, puis d'un coup t'es en haut d'un bâtiment, monstre haut, tu vois ce colosse qui Je le retiens comme ça. arrive, il te retient alors que tu vois que lui il tient nickel grâce à ses chances. Avec Ouais. Meleiphas sur les- Puis je fais oh merde les nains. On les voit en bas. Difficile à voir, il est chier de mourir. Ok. Et Gentil. depuis là-haut, On voit le colosse. vous voyez le colosse et vous semble entendre des tremblements qui viennent de l'autre côté de la ville. Et vous voyez à l'entrée de la ville se balader dans l'eau, comme celui que vous avez rencontré. Un autre colosse. Celui-ci, il a la bouche qui est tirée vers le bas. Et vous voyez couler de sa bouche et de ses yeux La lave. de la lave. Ah, c'est celui qui était Ouais. comme ça chez les géants de feu. Ouais. C'est celui qui était était sous dans le le volcan. portail du feu. Et il a les yeux bleus. Il crache de la lave. Tu vois pas, Il crache ça. tu vois pas de plus. Ok. Le gros, Il est à combien de mètres le gros? le gros, on va dire, parce qu'il est, Celui il qui est vient enrobé. vers nous. Hein, on va avoir celui de lave puis le gros, parce qu'il est bien Ok, enrobé ouais. comme statue. Il est à 100 mètres maintenant, parce qu'il a continué à Ok. avancer. Puis il a l'air de voir les nains plutôt, parce que je pense que nous on a disparu. Vous avez disparu, il continue dans la direction. Ok, je lui Probablement. envoie 3 Eldritch Blast dans la tronche. Juste Ok. pour lui faire oh. Vas-y, fais-moi 3 jets pour toucher. Il faut parler des rues tout de suite. Il y a toujours les boules argentées Ah, aussi. Tu vas tirer une maison. avec toi, j'essaie de me débarrasser. 20, toi t'en as une qui te suit encore, et t'en vois qu'une qui suit Napa, et t'en as vu 20. 3 qui partaient derrière les nains. Les 20 J'essaie déjà de dégommer celles bien. qui sont vers les nains, Ça va pas passer. Ok. si je peux. Ouais, tu peux te retourner puis tirer. Ah, quoi qu'il dise. Fais-moi, tu vas me Ouais. faire, tu tires Tu sur dois les pas 3. avoir une assez Ouais, tu peux tirer une fois. Un sac à Je peux dire une fois par action. Ouais, donc vas-y, tire une fois. 20, 20 et 21. Ok, tu touches les 3. Bah, 3 Eldritch Blast Ok, dans tu- sa face. Tu veux que je fasse des. Ouais, tu peux le faire pour le fun. 7 Ça, sur c'est le buté comme premier. ça.
13 sur le deuxième, donc 20. Et puis 10, donc 30 points de dommage de force Ok, dans la tronche. ça marche. Ça a tiré son attention un peu. Ouais, tu tires dessus tes 3 Eldritch Blast et tu vois, il se fait impacter et il commence à regarder en l'air. T'entends juste un espèce de bruit guttural. Puis vous le voyez continuer à avancer. Vous voyez des arbres voler au passage. J'ai l'impression qu'il a un peu aligné sa direction vers nous. Ouais. Ouais, ok. Prenons de la hauteur. C'est le moment de se casser. Chouette. Je sais pas qu'on attend encore. On attend de quoi Je sais pas. Ça, je peux encore attaquer à distance. Combien? Du coup, j'ai fait 21 pour toucher. Ouais. Et Faut du descendre coup, comme ça pour qu'il continue à. je vais faire 15, 16, 18 points de dégâts de feu. T'en vois une qui part en fumée. T'en vois toujours deux qui suivent les nains de proche. Puis t'en as une vers toi qui semble telle une caméra te filmer et probablement donner ta position de ce que vous en savez. Est-ce que je la vois, moi, toucher? Depuis le haut, tu vois une grande chouette voler et puis à côté un homme de métal habillé en gentleman qui, tel Iron Man, vole. Et effectivement, tu vois une petite boule lumineuse qui vole tout au-dessus de lui. Elle est à quelle distance? Non. à peu près Elle est à... C'est vrai que. tu as la distance si tu veux tirer. Elle est à distance. Ouais. De toute façon, ta sharpshooter, tu tires. On va tous mourir. On va mourir. Mais non, je peux pas. Je peux pas. Au pire, je pète mon flingue. Oui, mais la balle peut partir sur un. Et péter ton flingue. J'attaque avec une potion de soin. Toi, tu vas où? J'attaque Moi, avec je ma gourde. suivais Marguerite, mais en voyant les Eldritch Blast de côté, je prends de la hauteur pour Ok. voir ce qui se passe aux alentours. Ça Et marche. si les gens passaient sur mes faces. Ah, ça commence bien. Rock and roll. 13. Tu regardes 13. toi, après. Tu tires avec quoi? Je tire avec du coup, selon la distance, soit avec le pepperbox, soit avec le pistolet simple. Ok, ouais, ça marche. Après, je sais pas s'il fallait que j'utilise le fusil par contre. T'es à 300 feet. Alors, je peux avec le pepperbox, je peux. Ok, ça À marche. 320. Tu t'es tenu en fait par le manteau, par Meleifas qui te retient alors que lui il est bien stable grâce à ses chaussons. T'es un peu penché comme ça et Vous êtes sûr? J'essaye. T'as fait combien? J'ai fait 14, je crois. 14. Il semble. Tu tires. Marguerite est en train de voler. Tu vois cette boule. T'es en train de- Et tu vois. T'entends une balle passer à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde d'où ça vient. T'as entendu la détonation, ça vient Non, de je vais toi. arrêter. Je pense qu'il faut que je sois dans un endroit poil plus stable pour tirer. Avec mon visage de métal, on sent un petit peu un air dépité en voyant que c'est mon faucon qui a tiré. Je commence à avoir l'habitude. Non, mon faucon, je prends appui sur mon épaule, comme ça. Sur son épaule. Sur son épaule, pardon. Et j'essaye de dégommer la petite sphère. Ok, vas-y. 25. 25, il touche. Tu lui tires dessus et tu la vois éclater aux abords de Marguerite. Et je me retourne et je vois mon faucon. Bah, comme ça, c'est fait. Mais non, mais très Bah, bien. Et j'ai un visage satisfait. C'est un moment des jaloux. Mais vous me l'avez pointé. Voilà, je lui ai dit où elle était. Très bien. Vous continuez à voler en j'ai direction du... Mais j'ai pris un peu de hauteur, je regarde le géant où il y a le siège du bouclier, puis la distance qu'on a jusqu'au centre de la ville. Un peu, j'essaie d'estimer un peu le meilleur passage qu'on prend après, puis le temps qu'on va mettre. Après, tu dois avoir entre le siège du bouclier et le palais, t'as genre 400 mètres. Ok. Et là, le géant, il commence à se rapprocher, il est plus qu'à 70 mètres du siège du bouclier. Ça marche. Je me dirige vers le siège du bouclier pour voir si je peux les aider d'une manière ou d'une autre. Ok. Une fois qu'il y a tout qui explose. Ça marche. Donc vous deux, vous êtes encore dessus. Vous voyez le géant qui se rapproche et plus rapidement, il y a une chouette géante qui arrive et qui se pose vers vous. Toi, tu arrives, je pense, gentiment après. Ouais, j'arrive à retirer une fois sur une des sphères qui est en bas ou pas? J'ai 120 feet de portée. Combien? 120 feet. Tu regardes un peu en bas et tu commences à les perdre de vue, tu vois, qui se mélangent un peu, mais tu distingues une des lumières qui semble, alors que tu la vois, tu vois les nains courir.
Tu vois d'ailleurs qu'ils ont des soldats aux troupes. Ils ont aussi des soldats. Ouais, ils en ont là une trentaine de soldats. Non, mais ça sert à rien pour. Et tu vois maintenant cette marée de grenouilles qui foncent. J'ai mes 600 pieds là. Les grenouilles. 1004, désolé. Les soldats et puis les gars qui sont derrière les nains. Ouais, ils sont. Ok, tu canardes. Ça marche. Des traits lumineux qui partent. 3. 30. T'en as un toutes les 20. 2 secondes. J'ai rien fait. Marée. Ah bah, 20 naturel. J'ai rien fait en dessous de 18 là. Ok, bah ouais, toi aussi tu canardes. Ouais, écoute, je vais canard. Ok. 27. 15. Et 17. Ok. Quand vous arrivez, vous voyez les deux qui sont perchés en haut du bâtiment et vous voyez des traits de force qui pouf, pouf, pouf. Il y en a un qui part toutes les 2 secondes, qui partent, et vous entendez à intervalles réguliers aussi des tirs d'armes à feu. Et quand vous regardez en bas, vous voyez des soldats qui se prennent des balles ou des traits de force et qui tombent au sol. Vous commencez à un peu diminuer le rang des soldats qui courent après Gimilcad Calvinus. Et vous deux, vous arrivez. Je fais quand même gaffe au géant. Ouais, là il se rapproche, il est plus qu'à 50 mètres. 2 pas. Et qui court bien vite. Ouais, là maintenant il est lancé. Disons qu'il a dit merci. Ah bon, on peut l'énerver un peu plus. Vu qu'on est sur le bâtiment du bouclier, je pense. Je suis à côté de toi, je fais flap flap. Tu penses que tu arrives à en soulever un si jamais il y a besoin? Pour peux le flotter descendre en bas. gentiment. Ouais. Plus pour flotter en bas, je crois. Ah, tu peux parler en chouette, toi, maintenant. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, C'est très dérangeant, mais c'est très bien. Ouais. Non, non, rien. Les monstres yeux. Qui crache de la glace. Avec la tête retournée à 182 degrés comme ça. J'aime bien voler comme ça. Prends mon faucon, je prendrai les faces. Tu l'as besoin. Ça va. Volontiers. Ok, vous allez où du coup? Je pique. Je vais piquer vers Méléiphas pour essayer de le prendre par les épaules, mais je calcule au moment où il y a les géants qui arrivent à porter pour pas qu'ils puissent freiner et puis qu'ils se prennent vraiment le siège du bouclier. Ok, ouais, ça marche. On va voir si je calcule bien. Le gars, il est champion en saut de haie. Et toi tu prendras mon faucon? Ouais, je vais utiliser la corde magique que j'ai, justement. L'enrouler autour de mon bras, puis autour de la taille de mon faucon. Ouais, ça marche. Ok, vous continuez Là, mon faucon. vous continuez à canarder en bas. Ouais, moi, je continue autant que je peux, ouais. Ok, ouais, Même pendant que je suis entre les serres de Napa. ça marche. Ils sont à quelle distance, là, genre la marée de grenouilles? La marée de grenouille, Grand elle est à... Plus que 60 feet. ouais. Putain, vous lui lancez une grenade C'est dans ce genre de moment que ça sert. à fond. Très bien. Vous... Tellement le patate. Très bien. Vous êtes en haut, vous êtes en train de canarder et vous voyez un des nains sortir du groupe qui est en train de courir, avec Gimilcad, qui s'arrête. Et tu vois, vous l'entendez se retourner, vous le voyez se retourner. Et, il a l'air d'amener ses mains à son visage. Oh oui. Et vous sentez un sifflement dans la ville extrêmement fort. Il a fait le tour. Et vous commencez à entendre des... Et vous voyez en bas une faille s'ouvrir dans l'air. Et vous voyez un énorme sanglier cuirassé d'une énorme armure naine. Et vous voyez les deux nains qui chopent la bride au passage, qui montent dessus. Et vous les voyez charger. Ils ont fait un jet de dés là, les nains. Il a fait fine style. Et puis après, c'est pas ok. Ah, ça va. Tellement bien. Putain, j'étais à quoi? C'était Dorn qui arrivait. Bon, les mais deux, c'est- ouais, les c'est deux énorme. elfes. Ah, c'est c'est son Dorn. style. Ouais, Dorn. c'est son style maintenant. Ok, j'en mets. C'est le petit sanglier qu'il avait à la Ouais. maison. Oh, putain. Maintenant, il est énorme. Et les deux nains sont dessus, vous les voyez charger. Et ils passent à travers les gardes, que vous les voyez, ceux que vous n'avez pas dégommés, ils se font shooter au passage. Et vous les voyez foncer vers la marée. Et vous voyez juste au loin les deux nains qui se tapent le poing. Vous voyez Gimilcad sauter.
C'est double impact. Gimilcad saute. Vous voyez le sanglier avec Calvinus dessus, avec son marteau comme ça, qui passe à travers la marée des grenouilles. Et vous voyez se rattraper comme il peut. Gimilcad fait une roulade un peu douteuse. Il veut se relever avec, je sais pas, son marteau ou l'espèce d'énorme dent. Et vous voyez qu'il se tient devant ce qui était Froggy Frogo. Et vous les voyez se toiser un moment, puis pouf, partir en duel. Alors que pouf, 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 vous avez le colosse qui arrive à quelques pas, et vous voyez son énorme bras qui vient pour essayer de vous choper. Toi, tu chopes Melee face au passage, tu as ces serres qui se plantent dans ton manteau, tu les sens. Désolé. Juste se planter légèrement, tu te fais tirer en arrière. Toi, t'as Marc V qui te lance une corde qui s'attache magiquement autour de toi et tu te fais tirer. T'essaies de t'accrocher comme tu peux, de ton flingue à la main, comme ça. Alors on part, j'envoie un Eldritch Blast dans chaque œil du géant qui doit être très près maintenant, histoire de... avant qu'il arrive dans le bouclier. Ok. C'est la baisse, il Vas-y. regarde à travers ses yeux. Oh. Alors, les deux extrêmes, il y a l'œil gauche, je pense qu'il a pris sa mère, et de l'autre côté, il y a mon faucon qui en a pris. Ça arrive, mais Ouais, j'ai peur naturel. Ok. Ça fait quand même en 11, mais en 12 avec en naturel, mais Ok, tu te fais tirer, mais le deuxième coup a du mal à partir, tu sens ses serres se planter, ton bras il bouge au dernier moment, tu vois un dé Eldritch Blast qui part dans l'œil du géant qui recule, qui semble se relancer l'inertie pour revenir, et tu vois l'autre qui frappe le bras de Marc V. Et tu vois sous l'impact la corde qui se détache. oh shit. Et mon faucon, toi tu sens une pression qui se libère sur ton ventre, t'es là, et t'es en train de tomber. Oh, putain. Lâche-moi. Je le lâche direct et je plonge. Je me mets en piqué pour essayer de le rattraper. Ok, En mode genre full piqué. ça marche. J'essaie aussi d'y aller, mais je pense pas que je suis aussi Ok, rapide. vous voyez mon faucon qui tourne, qui commence à se rapprocher je te dis, du bord du toit du siège du bouclier. C'est un grand bâtiment en dôme qui se rapproche du... Tu peux pas faire un truc acrobatique, Yamakasi, genre je tombe, je fais une roulade, glisse le long du Assassin's toit. Creed. Disons qu'il est comme ça et Ah ouais, il est... Ah, ok, il a été lâché. Ouais. Ouais, je pense que tu tomberais soit juste à côté, soit sur la fin, et tu roulerais en bas, ou sais que tu tu pourrais peux essayer de pas t'accrocher. Faut avec essayer un quoi. Mais ça se tente. Du moins, pour l'instant, t'es en train de tomber. Ok, moi j'essaie de le Toi, de t'essayes, rattraper, ben, ça va être compliqué. t'as du mal à le rattraper, ouais. Je suis à quoi comme distance de lui? T'es à 40-50 feet, un truc comme ça. Ok, je vais juste contrôler, mais je vais caster. Ouais, fait de fall. Ok, Sur nous deux. ça marche. Et puis, du coup, bah voilà. Ok. Mon faucon! Je balance Feather Fall et puis j'attends qu'on se stabilise à 20 cm du sol. Ok. Vous tombez. Vous passez pas loin du bord du bâtiment et vous continuez votre chute vers le sol. Et alors que vous alliez, toi tu vois les rochers qui, enfin ouais, des rochers. Tomber Tu toujours. te rapproches et au dernier moment ça fait genre. C'est ça. Et alors que vous vous levez, vous relevez la tête et vous voyez plus ou moins autour de vous une centaine de soldats. Qui sont tous là, prêts à nous attaquer. Non, ils sont en train d'arriver. Ah ouais, ok. Vous voyez, ils sont à quarantaine de mètres. Vous les voyez arriver et vous deux, vous les avez vus chuter et s'arrêter juste au dernier moment. Vous êtes en train de voler derrière, vous pouvez les rattraper assez facilement. Ouais, comme je dis, j'étais déjà en train de piquer, j'essaie d'aller rechercher un des deux. Le premier que je vois. Ok. Si on s'en va tout de suite, j'ai un truc pour. Le premier, ça va être Mélifas. Ok, bah, il y a déjà les trous pour les serres, c'est Ouais, nickel. à fond. Tu as à peine le temps de te rendre compte que ces gardes vont t'arriver dessus, que tu sens à nouveau cette douleur dans tes épaules, tu te fais tirer d'un coup en l'air.
Toi, tu rattrapes. Je vais essayer de reprendre la corde du Ok. coup et de Toi, tu rattacher. sens à nouveau cette ouais, douleur, cette pression à ton ventre. Puis tu te fais tirer en l'air alors que vous avez les gardes qui arrivent juste en dessous de vous. Vous voyez des lances qui partent, qui passent juste entre vos jambes. Vous vous faites tirer et vous êtes en l'air. Une fois qu'on est à, je sais pas, à quelques mètres de hauteur, je sors une petite bouteille de ma poche. Ouais. Et je l'ouvre avec un mot que je suis censé connaître. Genre, ouvre-toi. Sésame. Sésame, C'est bien, ouvre-toi. Sésame. Bouteille, ouvre-toi. C'est jamais vu en plus, Sésame. Exact. Et je la jette au sol. Mhm. Et du coup, c'est la Ever Smoking Bottle. Et ça fait un. Ça commence par un nuage de 60 feet de radius qui sort de la bouteille. Ça commence. Donc, nous, j'espère qu'on remonte. Ah. Et puis, en gros, ça grandit jusqu'à atteindre 120 feet. Ouais. Ça grandit de 10 feet. De 10 feet par je sais pas quoi, c'est pas marqué. Très bien. Jusqu'à arriver à 120 Ouais, feet. ouais. Et puis en fait, je peux la refermer. Pour la fermer, il faut que je vienne vers la bouteille et que je dise un mot pour la fermer. Ok, mais là, tu la tiens dans la main. Tu l'as Ah, je l'ai lâché. Ah, tu l'as lâché. Ah oui, ouais, c'est c'est rien à foutre là. Chaud. Ok, Tu vas vous envolez. fumer ta bouteille. Mais je m'en fous de la retrouver. S'en fout de la Il l'a acheté. Je la leur donne. vous vous envolez, vous voyez cette fumée noire qui J'en suis Et il disparaît au bout de 10 minutes. Ok, qui s'agrandit derrière vous, qui sont Ils sont s'aplatir au sol. Et alors que vous vous envolez, vous entendez un énorme fracas. C'est Et- Heavily Obscured. Derrière vous, vous voyez une partie du bâtiment du bouclier qui explose en éclats, alors que vous voyez le géant qui passe à travers. Et, Bien joué, mon faucon. vous allez où? Est-ce qu'on voit, t'avais dit qu'en dessous de la baraque, enfin du siège des boucliers, il y avait un truc magique qui remontait. Est-ce qu'il est toujours, il a l'air Pour d'être l'instant, toujours tu là te retournes, pour l'instant il est toujours là. Mais le géant, il a fait qu'un tiers du bâtiment. Ok, d'accord, il a pas encore tout dégommé. Il est en train de traverser. Il n'est pas arrêté encore. Non, il a l'air d'être s'être relancé. Ok. Ah, le bâtiment s'est pas effondré alors. Pas encore. Une partie, C'est en cours. l'avant, C'est en entière cours. dedans. Mais c'est en cours. Où est-ce que vous allez du coup? Je prends de la hauteur. Bonne question. Ok, prenez de la Générateur alternatif des toiles, non? Ouais, parce que les nains, je pense qu'ils vont plutôt s'occuper de. Ah non, eux, ils allaient là-bas en fait. Ouais, mais là, vu ce qu'ils ont. Donc, ouais, ils sont. Alors, il y a peut-être les elfes qui ont continué leur Non, chemin. mais les nains impénétrables avec Dorn, là, ils passent à travers les ronds. Hein. Ah, ils étaient pas en mode on va tous se les faire nous-mêmes, rien à Bah là, ils faire. sont oui, revenus ils ont en fait le arrière. Après, ils ont fait leur Oui, c'est check. vrai. Ah, ça c'est juste Gimilcal qui voulait vaincre. Donc, avec un peu de Ça, il chance, faut. les elfes sylvains, eux, ils ont continué. Et puis, bah, on peut aller là-bas aussi, quoi. Ok, bah go pour Il faut le juste générateur qu'on- alternatif. On attend juste la confirmation que le bouclier est détruit. On va partir. Ok. Ouais, on observe que le géant il défonce tout. Ok, ça marche. Après quelques instants, vous le voyez passer à travers le centre du bâtiment. Il s'effondre, le géant passe à travers. Vous le voyez pendant un instant se tordre sur lui-même. Alors qu'il commence à pulser de bleu, vous voyez le bouclier qui disparaît. T'es un Je chouette. sors ma baguette. T'es un chouette. Je savais qu'elle serait utile un jour. Mais t'es un chouette, non? Je ne sors pas. J'aurais tellement envie d'utiliser ce système. Désolé. Merde, j'aurais dû la prendre de ma sœur. Bon, bah on continue dans la direction et puis Ouais. on se pose à un endroit discret. On essaye de trouver le générateur auxiliaire. Ok. Vous allez devoir passer de l'autre côté de l'arbre cœur. Donc Ah ouais. traverser la ville. Et de On l'autre va- côté du palais. On va contourner. On peut le contourner par le C'est quartier de la genre politique. 800 mètres. On va Un contourner. petit contournement, histoire de pas passer en plein milieu, quoi. Ok. Voilà, on tourne autour de l'arbre cœur. Ça marche. En volant, vous y arrivez assez vite. Vous Les tours, elles font pas d'essai là. passez, vous contournez l'arbre, cet arbre gigantesque où il y a de la fumée qui semble tourner autour. Il est vraiment énorme. Et alors que vous le contournez, vous voyez de l'autre côté, vous voyez au loin le pont des Arts. Et vous voyez des lumières qui partent de la ville depuis le bord. Et vous distinguez des silhouettes qui se font projeter
par des tirs force qui semblent venir. Vous voyez de 2 grandes tours qui pilonnent. Et vous voyez vos troupes qui commencent à emprunter le... On va aux tourelles directes. Moi, je pense qu'il faut dégommer le générateur aussi. Ouais, quoi que s'il les dégomme, Ouais, moi je pense qu'il faut, en tout S'il y cas, a les plus deux, de tours, les le deux premières, générateur, ouais. il sert à rien, quoi. Les deux premières tours, on les dégomme, Ils quitte sont à prendre le encore plus contrôle loin, des en 4 fait. qui restent, quoi. Elles sont encore plus loin les tours que le générateur. Ouais, bah oui, elles sont au double de distance, mais faut Moi pas j'ai une y aller. question con. Isaiah, vous en avez fait quoi? Mais il est pas avec les Il nains. est avec les nains? Ok, ça va. Ah oui, c'est juste avec C'était pour être sûr. Pendant un moment, j'ai plus pensé à lui. Il est traîné par une corde par d'orne. Du coup, Isaiah est en train qu'il de est béni par saboter les le dieux. générateur auxiliaire parce que lui, il a gardé sa mission. Lui, il est peut-être en tête, avec les elfes, ouais. ouais. C'est possible qu'il soit avec les deux elfes. C'est plus probable qu'il ait été avec les nains, quoique. C'est quand même un beau trait. Très bien. Non, je pense que honnêtement, dans la partie, le moment où les nains ils font non, demi-tour, on va les faire. Je pense qu'ils disent vous êtes cons ou quoi? On a une mission. Et puis il a continué la mission. Ouais, je le vois bien dire ça. Là, je le vois Ça bien. marche. Ouais, ouais. Plutôt Très vous bien. êtes cons. Plutôt quelque chose comme ça. Yes. Très belle imitation. Vous allez en direction du générateur auxiliaire. Vous voyez un bâtiment qui a un toit en pointe. Et à chaque bord, vous voyez plusieurs espèces d'avant-toits. Vous en voyez 6. Et vous avez l'impression qu'il y a comme des genres de miroirs, des cristaux qui semblent envoyer des fins rayons aux tourelles Ok. depuis ce bâtiment. Des fins miroirs. Tu verras quand tu seras plus proche, Très bien. plus près. Très bien. Titi, Tonton Eldritch, ce qui est très bien dans la Vous continuez à voler, vous voyez la scène de cette armée qui avance sur ce pont de 200 mètres. Vous voyez sur tout le chemin s'avancer une légion d'elfes qui avance, qui vient à la rencontre de vos gars. Vous voyez l'énorme colosse de lave qui avance de l'autre côté du lac jusqu'au au pont. Vous voyez derrière lui la lave qui touche l'eau, qui se durcit. Et vous voyez se rapprocher. Vous voyez déjà des flammes qui semblent tourbillonner autour. Ce qui a l'air des tornades qui semblent essayer de le désorienter. Et au sol, vous voyez l'eau qui bouillonne et vous voyez des formes en sortir et essayer d'entourer ses jambes. Pour le freiner. Et il y a l'air d'avoir les élémentaires qui essayent de s'en occuper, alors que vous voyez les géants qui tentent d'avancer sur le pont. Il n'y a pas les hommes arbres qui ont pu faire un bouclier de branches, un groot. Là, tu ne vois pas. Je sais pas. Non. Ça n'est pas encore leur moment. Tu vois que Groot. l'eau commence à peine à se séparer maintenant. Ok. Tu vois qu'ils ont l'air d'avoir été pris un peu de court. Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Du coup, ils ont vu les gens courir et ils se sont dit quoi? Ouais, non mais attendez. Et puis du coup, là, tu vois un peu l'eau qui commence Alors, à ils s'écarter. devaient attendre le signal qui est le feu d'artifice. Ils se sont dit, ah, il n'y a pas de feu d'artifice, on y va. Bah, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus de Il n'y bouclier. avait plus de bouclier, ils ont commencé à se faire pilonner. Les gars, soit on se tire, soit on y va. Je croyais que j'étais derrière une colline. Attends, mais ok, ça marche. Très bien. Ça roule. Très bien. On ajustera ça pour le prochain saison. Une colline pour qu'il se cache. Vous continuez à voler, et vous rapprochez de ce bâtiment. Vous voyez les rayons qui partent en direction des tourelles. Vous êtes à peut-être 200 mètres. Donc c'est un bâtiment qui distribue des rayons. Il y a 2 rayons qui partent pour les tourelles. Et en haut des tourelles, il y a l'air d'avoir des miroirs en fait. C'est ça? En haut des tours au bord du lac. Les rayons, ils ont l'air de partir contre des miroirs, c'est ça? Ça ressemble à des genres de gros cristaux. On fait quoi? D'abord les cristaux ou d'abord le bâtiment? Moi j'irais d'abord taper les cristaux des tourelles. Ouais, parce qu'avec un peu de chance, ça Ouais. suffit. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense que le mage méga balèze, il est dans le bâtiment là. Et puis Ouais. il envoie les rayons et puis voilà. Ils sont dégommer les cristaux. Donc dès que je suis à 600 pages, je commence à dégommer les tourelles. Ok, ça marche. Tu fais-moi un jet.
Un partout. accroché par les Donc les cristaux. 21. Ouais, les cristaux qui sont les tourelles, si je les vois. Les tourelles au bord du pont. Ouais. Ouais, alors ça vous prendra un peu plus de temps pour y arriver, mais ouais. On va se faire Toi, tu canarder, tires loin, donc t'arrives assez vite. Ah, T'as toi, pas tu quelqu'un vas d'autre sur le bas, sur l'intérieur de la ville, toi? On est en l'air, je sais pas. Je pense que ça va être dur d'esquiver ce tir dessus là avec. Moi j'avais pas bien compris, je croyais que tu voulais. Ah, moi, je garder pensais les que- cristaux. Mais du coup, si ça nous tire dessus, elle tire pas sur le trou. Du générateur. Les deux, vous pouvez faire un jet de sauvegarde de Dex. Tu peux faire tes tirs. 21 sur le premier, 28 sur le deuxième C'était un et 5. 28 sur le troisième. Ça va. Je concentre mes 3 blasts sur la première tour, sur une des C'est à deux. 17. Pas un, enfin pas Il deux. va et trahir un. des. Ouais, mais tout. Non. Ok, combien 17 pour moi. 5. Ok. Tu, C'est chaud. tu tires sur un seul, hein. Ouais, je tire sur la Ok. tourelle de droite, disons. Ça marche. Tu tires dessus et tu la vois éclater juste au moment où un rayon part. Tu vois le rayon qui semble pas partir en entier, t'as l'impression. Et qui t'as un résidu qui vient et Narvi, tu l'esquives sans trop de soucis. Par contre, tu vois, toi t'en vois un arriver, t'as juste le temps de donner un coup d'aile et tu l'esquives juste, mais en dessous t'as oublié qu'il y a le mêlée face. Et Clèves, et toi tu vois ce rayon qui vient. Oui, ça a l'air d'être du feu. Non, ça a l'air de force. Il y a une boule arcane pure qui t'arrive du tout. Pouf, c'est tout. Tu te prends ce rayon Maintenant, tu es avec les épaules. et T'as le tu, manteau, euh, regarde. tu sens plus rien dans tes serres. Et toi tu vois noir ou tout blanc, je sais pas trop. Et tu vois juste devant toi, alors que t'es probablement dans le vide, tu vois une genre de petite larme cristallisée que tu prends de tes deux doigts. Ok. Et tu vois qu'elle se dissout un peu, elle se transforme en liquide, elle vient autour de toi. Et vous avez vu Meleifas se faire désintégrer. Ah ouais. Et au centre, au milieu de l'air, vous voyez C'est chaud quand même. une lueur bleutée qui... Et toi, tu reprends vie. Tu vois cette gouttelette qui se recristallise et qui est plus petite maintenant. Ah, c'est des filles. C'est Oui, un c'est des les objets que gouttelettes, vous c'est avez vrai. récupérés durant votre aventure. Si. Et tu Il y a deux charges. reviens à toi. T'as tes affaires qui tombent au sol. Toi, t'es nu. Et t'es en train de chuter. Et tu vois Nappa au-dessus qui est en train de regarder un peu autour de lui. Tu reviens avec un long reste. Tu reviens comme t'étais. Mais à poil. T'es ressuscité. Encore un peu plus. Allez, merde. Ok, donc je tombe là. Oh, l'angoisse. Là, t'es en train de tomber. Ok, donc je vais claquer mon dernier spell pour tomber là où mes affaires elles tombent. Tu drops à un hit point. Ça fait un peu sec ça, hein? Et t'es en train de Oh, chuter. putain. Ouais. Et t'as Oh, tes l'angoisse, affaires. c'est sévère, on va- Tu arrives en te retournant à choper genre ton manteau qui s'envole avec tes fringues qui sont encore genre comme si t'étais dedans. Ouais. Tu les récupères, t'as ton bag of holding dans une main, puis t'es en train de chuter. Ok, je casse Featherfall. Ouais. Dernier slot. Et oui, fais-toi Warlock, fais-toi Warlock. Je me pose pendant 1 heure après. On va te mettre dans le générateur auxiliaire. Donc ouais, je On casse cache- Featherfall. Ah non, j'ai encore. Ah oui, très beau. C'est Bard. Et puis... je blasse la tour si je peux quoi, sur le reste de ma chute. La deuxième. Ouais. Ok, vas-y. J'adore l'idée. Jusqu'au bout. 25, 19 et 23. Ok. Tu tires alors que tu tombes, t'arrives au milieu d'une vrille à tirer 3 Eldritch Blast et tu vois juste le cristal qui pète alors que tu tombes en arrière. 3-point ending. Donc là, les cristaux des deux tourelles. Ouais, sur la- il n'y a plus rien.
Ok, je m'attendais à un truc cool. C'était chaud. Et vous voyez vos troupes continuer à se battre, le colosse qui arrive, qui semble être déséquilibré, puis qui shoot la moitié du pont au passage. Qu'est-ce que vous faites? Bon, la mission numéro 1 est... Toi, t'es arrivé en bas, t'arrives au sol, t'es nu, t'as tes affaires dans tes mains, et tu vois des soldats partout. Qui m'ont repéré. Ouais, là, ils t'ont repéré. Il y a une maison. Il y a une maison, ouais. Je cours dans une maison. Il y a qui court dans une maison. T'arrives, À poil. tu fermes la porte, tu te Bonjour, retournes madame. contre la porte. Effectivement, il y a une famille devant toi et plus ou moins une 20-30 de civils qui sont venus se réfugier là. Et t'es nu devant eux. Trop bien. Tellement bien. Tellement bien. Je caste Darkness dans la pièce. Je caste Disguise Self et je prends la place du père de la famille. Ok. Tu fais quoi, tu peux me dire? Je pousse les gens dans le Darkness, comme ça je les mélange. Tu sais, je fais un peu. Hop. Et puis après, il n'y a plus de Darkness, puis il y a 2 pères de la famille. Ok. Tu vois les deux qui te regardent, tout le monde. En fait, il y a une espèce de silence gênant. Ils regardent les deux. Qui vous êtes? Tu vois qu'ils regardent les autres, puis t'as tout le monde qui sait pas du tout. Je prends le rouleau à pâtisserie qui est sur la cuisine. Ouais. Ok. Puis je m'approche de l'individu qui fait semblant d'être moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien À la garde. À la garde. Quoi? Non, moi à la garde. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il arrive vers la fenêtre, il ouvre. À la garde. À la garde. À la garde. Je lui mets un coup de rouleau à pâte. Tu vois qu'il tombe à moitié. Tu vois qu'il se tire la tête. Ah, tu vois un peu de sang qui coule. À la garde. Tu vois une trentaine de soldats qui arrivent dans la maison. Cet homme est rentré chez nous. Je vais mettre les enfants à l'abri. Occupez-vous de lui. Et puis j'emmène ma femme et mes 2 gosses dans une pièce à côté. Ok. Fais-moi un jet de Persuasion. baratin. Baratin. Ouais, ou persuasion, c'est la même chose de toute façon. 17. Ouais. On n'est plus en ligne. Ah ouais. Si, Ah il ouais est toujours en ligne, mais pas sur PC. Sur portable, j'ai encore. Ah, Mais sur PC, j'ai des problèmes. étrange. Étrange. Peut-être écrire un commentaire. Comme c'est étrange. J'ai une Ah. pub. J'ai pas connexion au chat. Il y a Marc qui dit que le stream est ok. Ok, le stream a l'air d'être- Après, il y a. Ah non, il y a maintenant. Moi, j'ai une pub. Bref, on s'en fiche. Je soutiens le studio 4D2 en regardant les pubs. Ouais, il y a des pubs maintenant. Ouais, apparemment. Ah bah c'est intéressant. Il y a Adrien qui dit que ça bug. Sur mon téléphone, je vous... Ah, tu nous vois? Ouais. Eh bien nous, moi ma console me dit que ça fonctionne. Donc continuons de dire ça Continuons. fonctionnait. Je ne sais pas. Bref, continuons. De toute façon, ça enregistre au pire. Donc, Oui, de toute façon ça enregistre, exactement. A priori. Peut-être. Peut-être. Moi, c'est bon, on est là. Le téléphone, ça marche. Très bien. Après, ce petit contretemps, où est-ce qu'on en était J'étais en train ah oui, de tu étais en train démolir de- celui qui Tu as fait s'était levé. combien? Ah non, c'était pas ça. J'avais dit... Beaucoup trop, j'imagine. Ouais, je sais plus, j'avais 18 ou 19, un truc comme ça. Tu vois les gardes qui rentrent et qui regardent. Ils l'emportent et ils partent avec. Moi j'amène la femme et les enfants dans la pièce, puis je me cache par la fenêtre de derrière. Ok, tu descends. Tu marches sur le mur comme ça. Tu arrives à l'extérieur de une petite ruelle derrière. Où sont les autres? Vous êtes allé où? Vous avez vu mes vieilles faces disparaître Attends. dans une rue. Attends, Bah, je suis- Oui, franchement. Moi, j'avoue que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé parce qu'il a disparu. C'est vrai. Il est apparu tout nu. Ouais. Enfin, je sais même pas si je l'ai vu réapparaître en fait. Moi, j'ai même pas regardé ça. Je regarde la tourelle qui nous a tiré dessus. J'ai pas envie de me prendre une bastos qui me fait disparaître. J'avoue que pareil, en fait. en arrière. Ok, partir en arrière. Très bien. Toi, tu vas où? moi je me dirige tranquillement vers les 2 tourelles que je viens de défoncer. Donc tu pars au... Par au les nord du petites champ. rues comme ça. Ok, ouais. Vous faites quoi? Moi, je retourne au générateur.
Ok. On va le dégommer. Parce que, les étoiles sont dégommées, là, c'est ça? Ah, ce que j'ai compris. Bah, l'idée principale, là, ce Donc, serait maintenant. d'aller au palais, mais il faudrait attendre que les troupes nous rejoignent, puis déjà voir si elles arrivent à avancer. Non, bah, on peut déjà aider les autres pour l'étoile auxiliaire. En attendant, Ouais. rejoindre le Ouais. groupe. Là, vous avez vos troupes qui ont passé le pont et qui sont rentrées sur l'allée principale du quartier des Arts. Vous voyez les géants, vous en voyez plus que 4 sur les 6000. sur les 15 environ qu'il y avait. Vous les voyez avancer derrière, vous voyez arriver des orques en grand nombre. Cette espèce de vagues vertes qui sont pas tous verts, donc ça veut rien dire, ils sont dans tous les couleurs. Et De ils sont en train rage de et de- courir, ouais, de rage. Et de muscles. Vous voyez passer au-dessus d'eux. Vous voyez passer 10 wyverns C'est les... de rubis. C'est l'Air Force. Et vous voyez dessus, habillés en armure de samouraï, les hobgoblins Maverick. qui fendent l'air et qui arrivent en direction de la ville. Je regarde s'ils ont mon épée. Tu regardes. Du mal à dire. Venez sur À fond. Très bien. C'est Donc, beau ça. vos troupes entrent dans la ville. Vous allez... générateur auxiliaire, tu as dit. Et toi, tu vas au pont. Moi, je vais dans les petites ruelles et puis Ouais. je vais trouver une autre bâtisse qui est, si possible, près de l'artère principale, là où toutes les forces elfes vont être. Genre, tu sais, où il y aura le clash entre ce qui rentre et ce qui veut pas que ça rentre. Ouais. Et puis, je vais me trouver un petit balcon qui donne sur la rue pour observer le spectacle. Ok. Avec un lit, si possible. Ça marche. Tu arrives à trouver une maison vide avec vue sur la rue. Les civils étaient sûrement dans la rue quelque part, peut-être sous le passage du géant, qui sait. Très très bien. Et tu trouves un endroit relativement tranquille. Les autres, Générateur. ouais, vous êtes dessus, vous volez. Je vais me poser dedans. On se pose... Il y a un balcon, un endroit pour Ouais, on entrer. essaie de rentrer par le haut, quoi. Vous, Porte de la toiture. Fenêtre. il y a des fenêtres, ouais, vous pourriez péter. Ah ouais, on pète une fenêtre, on rentre. De toute façon, discrétion, c'est déjà foutu, donc on en est. C'est clair. Ouais, Je prends un de mes flingues, je prends la crosse et Ok. j'explose la vitre. Pétez la Je fais très vitre. mal, je fais très mal. Vous passez à l'intérieur. Cling, 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 cling. Et Oui. vous arrivez dans une pièce qui a une grande alcôve ouverte sur l'intérieur du bâtiment. Et vous voyez au centre, ce qui semble être une partie de pylônes qui sont pulsés de l'énergie bleue qui part un peu plus haut. Et vous voyez devant vous, Ça doit être ça. il y a genre 5 gardes qui sont devant le cristal, qui se retournent devant vous et qui vous mettent en joue. Et qui vont essayer de vous attaquer. Ils sont en bas. Écarté, quoi. Là, C'est la moi, il y police a un faire mec, sans Des gomins, quoi. Ils vous mettent en joue. Ils sont proches de vous. Vous arrivez quoi genre, pas loin Ah, du ils sont cristal au et même ils sont au même niveau que vous. Des élastiques. Et ils font que de la merde. Ils font que de la merde. Vous les voyez essayer de vous planter avec des lances et vous arrivez à éviter les coups. Toi, t'as ton bouclier qui se met Ils devant sont et mignons. qui bloque une lance qui allait transpercer. Qu'est-ce que vous faites? Il est à quelle distance le cristal qui pulse? Il est à 10 mètres. En feet, ça fait. Ça fait 30 38. Grenade. Grenaden. Vas-y. Je lance une grenade au pied du. Ok. C'est pas très loin, donc t'arrives à le glisser sans trop de soucis, tu peux même la faire glisser. Ouais, c'était le Comment tu veux que je pylône. fasse Le pylône, il fait un 8 pour esquiver, il esquive pas. Tu vois le Tu peux faire tes dégâts. Hey! Ho, ho, ho. Dégâts. Ok. La grenade. C'est pas mal.
Tu lances ta grenade, tu la vois éclater. Tu vois 2 soldats qui se font souffler par l'explosion. C'est 20 feet de la cible. Donc nous on est à 10 feet normalement assez loin Ouais. du truc pour pas se la prendre. Ça marche. Tu vois qu'il se fissure et qu'il a l'air de diminuer de force. Vu que j'ai... Vous deux? Quoi? On est au corps à corps avec les soldats, c'est ça? Ouais. C'est un peu chiant. T'es un peu chiant avec tes combats. Hein. Non, mais si on peut être à distance, C'est mieux. Ouais. Vu que j'ai trois Surtout quand on attaque à distance. C'est tout à Ouais, fait. d'accord. De toute façon, ils mettent 1000 ans à se décider. Ok. Tu prêches sans convaincre. Ça a l'air de bien marcher. J'en ai 4. Ouais. Il m'en reste 3. Euh... 19, 20. 20. Tu vois, pouf, la dernière explosion, il y a un autre soldat qui se fait souffler alors qu'il reculait pour vous donner un coup. Vous l'esquivez juste, qui vient s'éclater, le dos brûlé à côté de vous. Et tu vois le cristal qui tombe au sol. C'est efficace. Victory. Bon, Un peu trop facile. Quand t'as les explosifs. Ces bâtiments, ça a l'air d'être des bâtiments plus récents que le reste de la ville. Pas forcément. C'est assez uniforme. Ok. Ok. bon, il n'y a plus qu'à dégommer le méchant. Et on peut rentrer à la maison. Alors, il y a pas Faut de déjà cas, pas jusque-là. Il y a quand même une armure à... Ouais, Il y a faut encore déjà des qu'on se soldats débarrasse des qui sont vers soldats. vous, là. Il y a une armée à battre. Si vous quand même, attaquez. hein. Vous deux, vous faites quoi du coup? Du coup, je vais en bastos, hein. Je vais foutre une bastos à quelqu'un Ok, vas-y. avec une graps. Et je vais faire 21 pour toucher. T'as avantage, ils ont des armures en métal. Ah ouais. Je sais pas si c'est avec ça. Ceux qui grassent, ouais, t'as avantage. Si Attends, je suis pas sûr. Je sais qu'avec 8. Pareil, ouais, je suis vite, mais c'est pas grave. Vas-y, Oui. vas-y. Bon. Bon, de toute façon, 21 ou Et dis-le, ma poule. 23. Très bien, ça touche. Tu l'électrifies, tu vois. Il semble bien morflé du coup, qui tombe à genoux. Nappa. Moi, j'inspire profondément. Moi, je me tourne sur ceux qui restent et je fais un gros souffle en cône de glace. Ça marche, t'as le dernier qui te regarde alors qu'il tourne la tête et tu vois une vingtaine de gardes qui sont en train de monter, tu les vois arriver en haut et tu les vois juste reculer un coup alors que ils gèlent sur place et t'as devant toi une vingtaine de statues de soldats. Joli. Qu'est-ce que vous faites? Ok, qu'est-ce qu'on fait de beau? On se dirige vite vers le pont. Bah, on va Faut qu'on aille aider les autres. Il y a pas un gros cochon qui se balade pas loin? Ah, on peut essayer de retrouver Gimilcad. Moi, je vois quoi dans la Calvinus. Dans la grande rue, de se battre. tu il a vois abandonné le beau cochon. vos armées qui sont en train de se battre contre les Non, soldats. parce que Il a l'air d'en avoir il y a Gimilcad qui a sauté le vraiment cochon. beaucoup de soldats. Pour le combattre. Ils bloquent tout le passage. Ah, mais après, je sais pas où ils sont. autour. Mais T'as Gimilcad, vraiment c'est des gars, le ils cochon. sont à On va l'intérieur Froggy en duel. du cercle. Et après, Ils essaient Gimilcad et Isaïe d'avancer, sont partis avec le cochon. Ils kignent un petit peu que des soldats. Alors, je sais pas s'ils sont restés à côté de Tu vois les Gimilcad officiers. pour la Ceux qui ont les crêtes, c'est les ou officiers. qu'ils ont été On au. voit beaucoup Là, des on a soldats voit pas mal. en Masta officier, un peu comme ça. Tu Genre un le officier vois, des ouais. officiers. Ouais, ouais, t'en vois. Il a moins de 600 pieds. Ouais. Bah, du coup, je vais lui caster X dans sa face. Mhm. Et puis après, je vais commencer à le bombarder d'Eldritch Blast depuis derrière mon petit rideau. Ouais. Hop, change de fenêtre. Comme le sniper de Nuremberg. Vas-y. Très bien, donc X, je sais plus, ça lui rajoute des. Attends, faut que je retrouve maintenant. X. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, X lui Parce que c'est nouveau, hein, tout ça. C'est un des 6 en plus ou. Ouais, c'est. Après, peut-être qu'il est plus balèze maintenant, je sais pas. Ouais, plus bas. En fait, au niveau supérieur, ça augmente juste la durée. Ok, ouais. Donc Là, c'est pas un important. des 6. Un des 6 en plus, ouais. Donc, en 19 pour toucher. 16 pour toucher. Et 20 pour toucher. Ok. Tu tires. Tu vois le premier qui frappe son armure et qui ricoche.
Le deuxième qui passe à côté, et le troisième qui vient d'impacter dans le bras. Tu peux faire des dégâts. 7 points de dommage de force et 4 nécrotiques. Ok. Tu vois que ça impacte son bras, tu vois qu'il se le tient, ça a l'air d'avoir été un impact assez fort. Et je me recache Et tu vois qu'il hors de la fenêtre. il regarde, fais-moi un jet de discrétion. 15. Ok, il n'a pas l'air de t'avoir vu. Vous, pendant ce temps, vous êtes dans le bâtiment des tourelles. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez détruit le cristal, Ça a l'air plutôt. Notre tâche est faite ici, quoi. a priori. Ouais. On va chercher On va essayer de retrouver nos Gimilka des copains. Galminus. On va voir où ils sont déjà. Tu veux essayer d'utiliser ta baguette? Bon, après, il y a tous les ennemis qui savent où on est, mais eux aussi. Ouais, non, mais là ils vont vraiment prendre pour un con les géants si je l'avais maintenant. Tu diras que c'est mon faucon. Ça se tient. Je vais entendre fort. Ah non, j'ai été dire ce dragon. Je prends ma baguette, je vais à la fenêtre. Faire un bruit monstrueux. Ok. En espérant que Gimilka comprenne quelque chose. Tu tires ça, tu pars dans l'air, ça fait un bruit monstre. Il y a plein de gens dans la rue, vous regardez, qui se tournent la tête pour voir ce feu d'artifice. Ensuite, on descend dans la rue. Puis on va Ok. essayer de- Descendez dans la rue, devant vous, il y a des dizaines et des dizaines de soldats qui sont en train d'aller au front, qui vous voient, qui se retournent dans votre direction, qui vous pointent avec les lances. Devant vous, il y en a une cinquantaine, et puis il y en a une autre cinquantaine qui semble être plus loin dans la rue, qui traverse. Je regarde Marguerite et puis mon faucon comme ça. Puis je recule un peu. Je rentre dans le bâtiment. Je rentre tout doucement. Alors, on n'a pas. Un peu de courage. Il n'y en a pas qui ferme la porte, c'est derrière vous. Vous êtes dans la rue, et les soldats qui commencent à se rapprocher, vous faites quoi? Tu veux jouer à ça? Tu peux rentrer. Non, bah moi je m'envole en fait. Ok. Pour pas être hors de portée des lances. Toi, tu fais quoi? T'as les soldats qui arrivent? Moi, je rentre un truc avec eux. Ok, tu rentres aussi, tu vois la porte qui se rouvre, mon faucon qui rentre. Tu me vois courir avec un gros bond, un truc comme ça, pour essayer de bloquer la porte. Ok. Est-ce qu'on voit une autre sortie ou, Ouais, il y a plusieurs sorties dans le bâtiment. Ou plusieurs entrées pour les soldats. Ouais, aussi. Je propose de sortir de l'autre côté en espérant qu'ils soient pas encore qu'ils aient pas encore entouré le bâtiment. Ça marche. Vous courez à travers le bâtiment. Vous passez à côté d'une C'est vraiment le pouvoir. vingtaine de statues de glace de soldats qui sont immobiles. Vous courez, vous entendez des bruits contre la porte qui essaie d'ouvrir du côté que vous avez fermé. Vous arrivez de l'autre côté vers la porte. Vous l'ouvrez, vous arrivez dans la rue. 25 soldats qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Ferme la porte. Qu'est-ce que vous faites? On va monter. Hein. On monte. Je repars par où on est venu. Vers le Ok, port. vous arrivez de nouveau vers la fenêtre qui est brisée un peu à l'étage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Toi, tu t'envoles. Ouais, moi j'essaie de tirer un peu sur les soldats. Toi, t'as des flèches qui passent à côté de toi. Tu me fais un jet de sauvegarde de boxe. Quand t'entends 5 fois qu'est-ce que vous faites en moins de 6 minutes, c'est que t'es vraiment dans la merde. Bon. Dex, ça fait 12. 12. Tu prends 10 points de dégâts. Non, on va dire un peu moins. Tu vas prendre 5 points de dégâts perçants. Alors que t'as des flèches qui arrivent à percer ton blindage. J'en vole encore plus haut. Ça marche, tu décolles. Vous arrivez dans la fenêtre. Bon, j'essaie de créer une brèche avec des grenades et puis tu me prends avec toi, t'arrives. Non, mais il y a déjà la fenêtre cassée qu'on a utilisée pour rentrer. Ouais, non, on tire pas, il faut savoir où on est. Elles sont pas déjà au courant? Bah là, on est monté un peu dans les Ah, étages. Ouais, là vous On a un entendez petit la peu porte qui d'avance, se quoi. pète en bas et reste des bruits de pas d'armure qui semblent rentrer. Grenade! Non, je prends pas trop de temps, non. Je fais sortir des fées de mon bâton, 4, qui vont se transformer à nouveau en chouette géante. Ok. Et, je les fais se transformer hors de la fenêtre. Je te vois venir. Et bon, pourquoi on va à côté de la fenêtre
Puis je donne un ordre mental aux chouettes d'amener mon faucon plus loin. Toi, tu as une chouette qui arrive, les ailes déployées et des cerfs qui viennent s'accrocher sur tes épaules, ça se plante. C'est assez douloureux, mais tu décolles et tu voles à nouveau. Et puis je redonne un ordre, dire J'aime pas. de me rattraper quand je saute. Et puis je saute par la fenêtre Ouais. en ralenti comme ça. Tu sautes au ralenti. Tu vois en dessous de toi tous les soldats qui rentrent et t'en vois certains qui lèvent les yeux au ralenti. Et toi, tu es au-dessus comme ça. Puis d'un coup, tu as des ailes dans le dos alors qu'une chouette vient te choper. Fouf, tu décolles. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et alors que vous vous envolez, toi, tu peux retirer encore. Comment tu veux faire autre chose? Ouais, moi je vais faire autre chose là. Parce que sinon il va tout de suite me repérer. J'ai 3 sacs de ball bearings dans mon sac. Du coup, je vais me pointer au balcon et puis je vais les lancer un peu au bol comme ça dans les troupes d'elfes. Ok. Ah, hop, Ça va. allez, et puis Discrètement ou- c'est des billes. C'est des petites billes. Puis du coup, chaque 1000 billes comme ça fait sur 10 pieds et les mecs ils se cassent la gueule. C'est semer le chaos dans les troupes adverses. Là. Le chaos est mère de sûreté. Tu fais discrètement ou pas? Oui. Bleu des billes. Alors fais-moi un jet de discrétion. Ouais, genre j'éventre un peu le sac et puis genre Ah oui, ça marche. dans ce sens-là. Ça marche. Discrétion. Non, là ça va. Là, pour moi, tu te montres pas. Tu Non, les j'ai lances mon juste petit au rideau bol. à dentelle comme ça. Tu vois, hop. Sarge. Un peu la Ok. vieille qui- Tu lances tes sacs et tu entends du coin de l'oreille les billes qui se répandent au sol. T'entends des cris, des oh merde, et puis des gens qui se pètent la gueule. T'entends des bruits d'armure qui s'éclatent. Puis t'entends des bruits de fracas alors que tu regardes du coin de la tête et tu vois un orc qui arrive avec une énorme massue qui éclate un soldat au sol qui est en train de glisser sur les billes. Et tu sèmes le chaos. Qu'est-ce que j'ai comme autre petit pain? Vous vous envolez et après quelques instants de vol, vous sentez tout l'air autour de vous qui semble être tiré. Comme si quelque chose vous prenait avec l'air et comme si on vous aspirait un peu. Et vous vous sentez tiré en direction du palais et de l'arbre sur une bonne dizaine de mètres. Parfait, Et on va vous plus voyez vite. l'arbre qui commence à se craqueler. De On va gigantesques noter ça. fissures bleues. Et vous voyez l'arbre qui devient une fine lueur bleutée. Et vous avez un gigantesque souffle qui explose de l'arbre. Vous vous faites souffler. Donc vous volez. Les chouettes, elles peuvent faire un jet de dex. Ok, il y en a 4. En naturel. La première. C'est de mon faucon, non? Encore. Dex plus 2. 13, 16 et 13. Ok. Tu vois qu'elles sont bien soufflées, vous vous faites tourner dans tous les sens. Vous avez une serre qui lâche à un moment donné, qui arrive à vous rattraper de justesse. Alors vous avez vu le sol au-dessus de vous, les gens dans la rue, vos gars, les elfes, tout le monde se fait souffler, vous voyez tout le monde qui tombe au sol. Et vous voyez, vous entendez d'abord du côté du palais. Ignorant, contemplez ma puissance. Et vous voyez une forme qui doit faire centaines de mètres de haut. Une forme tempétueuse, violacée, bleutée, qui tournoie sur elle-même, une forme humanoïde qui pouf. Et vous voyez devant vous passer dans l'air en volant comme ça, comme si c'était projeté. Une tête de nain comme ça sur gravée sur un morceau de pierre. Vous reconnaissez comme étant le centre du sarcophage qui maintenait cette entité. Vous voyez des chaînes lui aussi. Ok. Et vous voyez, Est-ce qu'il a l'air encore un peu entravé quand même par ça? il n'y a plus Il y a plus plus- cher. D'accord. Ouais. J'ai une question technique au maître de jeu. Dis-moi. Mon manoir, je l'ai avec moi. Oui. C'est une dimension de poche. Oui. Ok.
C'est bon. Très bien. Non. Je vais voir. Oh. Quelque chose me dit qu'il est extradimensionnel, le machin un peu. Ouais. Ah, ouais. Vous voyez ce qui semble être de la foudre ou une énergie arcanique qui vient comme l'ancrer au sol et vous le voyez se tendre presque. Vous voyez ce tempête à l'intérieur qui grandit de plus en plus et vous voyez partir de son torse 4 orbes de magie, foudre qui viennent tomber un sur le pont. Oui. Vous voyez une centaine d'hommes qui sont désintégrés sur le coup. Vous voyez à chaque personne qui meurt, vous voyez comme une fine brin de poussière qui parcourt l'air. Et là, vous en avez vu une centaine mourir. Oui, un énorme monceau d'énergie qui semble voler jusqu'à cette entité. C'est des hommes à eux. Il y en a eu un peu des deux. Ok, il fait pas trop de. Il a l'air de... Là, ça a pilonné un peu toute la ville. Vous voyez un des colosses qui s'est fait pulvériser instantanément par ce torbe. Et vous voyez qu'il commence à avancer sur la ville. Donc là on a affaire à une créature. C'est une créature, oui. Enfin, genre, il y a une énorme créature gigantesque. C'est pas des morceaux de lumière qui se baladent partout. Il a la forme d'une créature humanoïde. C'est pas les spectres d'Indiana Jones qui sortent de... Non. Voilà, on est d'accord. Ok, cool. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Je me fais Je un peu prie. pipi dessus, je pense. D'abord. Là, je me dis, à mon fort intérieur, qu'on va mourir et que. Voilà, que c'était une belle aventure. Bon, on peut toujours jouer le. Si on voit que c'est fini, jouer le coup du. Je sais pas, je suis pas là. Non, je pense tout seul dans mon désarroi. On est où à part ça? On s'est fait souffler à 8 Là, vous êtes dans l'air, proche du pont des airs. Je peux y voir. Un chèvre! Mouton. Il fait son Vandame. Là, je te Vous transforme êtes en proche chien. du pont des airs. Donc, moi, je... au-dessus, toi, si tu regardes, tu vois des silhouettes se faire souffler dans l'air et tu les reconnais. Puis je vois la créature qui marche dans la ville, là. Elle est loin. Elle est à... C'est un petit bout, ouais. Elle est un peu... Elle est au centre de la ville, alors que toi, t'es au bord Elle du marche pont, ou quoi. bien ou elle reste sur place, elle se penche et puis elle défonce des gens. Là, elle marche. Avant, elle est... Enfin, là, elle est... Actuellement, elle est... Elle vient de... Elle s'est ancrée un peu. Ok. Et là, l'ancrage s'est lâché, elle commence à... Elle avance tranquille. Ça marche. On est à distance de parole, nous. Donc, Ouais. Les 3, c'est bon. Mais les faces. Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je m'approche de la Plein d'idées créature, stupides. discrètement Moi aussi. par les rues, Ok. Dont une ou deux qui se passent avec la pyramide. jusqu'à ce que je sois Et l'envoyer chez les à 10 géants. pieds. Je Ok. repars avec les deux À pyramides. 10 Puis pieds. ils se démerdent. Ok. Tu... Oui, bah, libérer notre pyramide. Ou genre que je puisse me dire, ok, c'est son parcours, et puis à un moment, je sais pas, il y a son pied qui va être là, tu vois. Ouais. Genre son pied, il va se poser quelque part dans cette rue. Ok. J'essaye d'être Ouais. le plus proche de ça possible, Ça tout en marche. restant un peu à l'abri des Deux immeubles, pyramides etc. pour faire la cave. Si je peux, je sais pas si c'est faisable, ou s'il y a des Vraiment, briques qui c'est volent dans tous les sens, faisable. puis c'est trop dangereux, je sais pas. J'ai pris une Le plus potion. intelligent, c'est d'essayer d'aller J'ai dans pris une le potion de palais soin et pendant que voir j'étais si on dans trouve. le truc. Ouais. Enfin, le plus intelligent. Donc je suis de retour à genre Ouais, 16 ouais, PV. Exploser, mais. Le palais aussi. Et... Le palais, il est soufflé. Et au moment où je me dis, ok, là c'est sa trajectoire, il va se poser là. Je pose mon bag of holding. Je retourne mon bag of holding dans la baraque où j'étais. Ouais. Je le retourne, je le vide complètement. Je planque ça sous le lit. Je prends mon bag of holding et mon manoir dans l'autre main. Et je m'approche de l'endroit où il va poser le pied. Ouais. Je pose mon bag of holding. J'essaie de préparer ça comme je peux, quoi. Je pose mon bag of holding et le manoir juste à côté avec la languette du bag of holding ouverte. Puis je prépare télékinésie. Je me mets à 20 pieds. Puis j'attends que le pied se pose juste à côté. Ok. Au moment où tu sors ton manoir, tu
tu vois qu'il semble... t'as une chier de lumière à l'intérieur, et ça clignote à mort. Et dedans, au manoir, tu vois Alastor qui ouvre la porte, qui lève les yeux et qui a l'air genre apeuré. Je le regarde et puis je fais bah, désolé Alastor. Tu vois qu'il te regarde et il n'a pas l'air de t'entendre. Ouais. Oui. J'essaierai de te retrouver. Et voilà. J'attends que le pied débarque. Ok. T'attends que le pied débarque et tu vois Alastor qui avance et tu vois qu'il ouvre la porte. Qui sort? Non, par contre, toi, tu vois le mécanisme qui s'ouvre et tu te fais aspirer dedans. Quoi? Et tu vois Alastor qui est là. Monsieur, je m'excuse de vous avoir... Mais qu'est-ce que vous branlez, Alastor? Il faut que je vous montre quelque chose, il y a un problème avec le manoir. Quoi? Oui, non, mais... Bon, vite. Tu vois son dragon qui, avec son monocle qui t'amène une pièce où t'es jamais allé. Et tu vois qu'il l'ouvre et tu vois au centre une espèce d'énorme bassin qui sont bouillonnés. Tu vois des jauges sur les côtés qui font... monsieur, Qu'est-ce que c'est ça? Ceci est la salle de stockage de l'énergie. Oui. Il semble y avoir un souci de surcharge actuellement. Quelque chose absorbe et rejette beaucoup trop d'énergie. Le manoir est en danger. Ainsi, je voulais vous faire mes adieux. Ah! Certes, vous avez été un maître Ça tombe bien. excentrique et étrange. Mais vous avez été parmi les meilleurs maîtres que j'ai eu l'honneur de servir. Et le sol, là. Tenez, tu vois qu'il te donne un sac ça a l'air d'un sac de provisions. Le dernier repas du manoir. Maintenant, si vous voulez bien ne pas m'en vouloir pour ce que je vais faire, je crois que quelque chose est en train de se passer. Pose la main sur ton front et tu sens comme un coup de marteau. Et alors que tu rouvres les yeux, tu te vois partir en arrière dans la rue, sur une vingtaine de mètres, glisser. Et tu vois le manoir qui est en train de Je vois le pied. briller à mort. Ouais, tu vois le pied. Le pied, il est juste à côté. Mhm. Alors que je vole télékinésie et je glisse le manoir dans le bag of holding. Ok. Ce qui détruit instantanément le manoir et le bag of holding, crée une porte dimensionnelle vers le plan éthéré. Toute créature se situant à 10 pas, quelle que soit sa taille, est téléportée à un plan random du plan éthéré. Ok. Si ça fonctionne, si c'est une créature, ben voilà. Ça J'aurais marche. tenté le truc le plus débile là dans... T'es sur le dos comme dans ça, l'air de Vertebrae. tu vois le pied qui arrive, cette créature qui te regarde, et tu lances le manoir qui glisse, et au moment où il rentre dans le sac, tu vois tout absolument qui se fait tirer, et tu vois un énorme trou noir, et tu le vois disparaître. La grosse créature. Ouais. C'est la suite qui me fait peur. Les humains qui déchirent. Je me relève comme ça. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à poil. Et où le... À l'abri. C'est qui a fait ça? Ouais. Est-ce que les gens dans la rue semblent avoir une attitude Ah ouais, est-ce différente? qu'ils ont des yeux qui font genre puis ils redeviennent normaux? Tu vois, ouais, la plupart des gens qui semblent avoir perdu ces yeux bleus qui sont totalement, qui sont pour la plupart évanouis au sol. Vous vous retrouvez, vous regardez autour de vous et au moment où vous voyez d'un côté plus les maisons. Vous retournez la tête et vous regardez derrière mon faucon et il n'y a rien. Ça a pompé toute la ville. Vous voyez plus les gens d'ailleurs. Quoi? Et Est-ce qu'on vous commencez à... Vous voyez vous, les quatre, vous commencez à voir des formes qui sortent du sol, pointues, qui semblent apparaître au fur et à mesure que vous tournez votre regard. Et vous voyez, certains vous les reconnaissez, d'autres pas. Des soldats de la bataille, tous empalés sur des pics qui semblent émettre une légère lumière bleutée. Et alors que vous tournez la tête, vous voyez
une pique où se trouve Guy Milcad. L'une où se trouve Calvinus. Vous reconnaissez aussi, vous n'avez pas vu pendant la bataille, Bort, cette espèce de bugbear Chewbacca. Ah, ça, c'est de ta faute, mon faucon. Tu as la responsabilité. De l'autre côté, vous voyez, vous reconnaissez ce être blanc, aux cheveux blancs, qui a perdu son déguisement, le changelin Shanaï, empalé aussi. Et au bout de ce presque aide d'honneur de vos alliés, vous voyez un pic où se trouve un homme en toge grise, empalé aussi, et sur le côté 2 pics plantés dans chacune des ailes qui sortent de son dos. Et vous voyez Isaiah empalé, les ailes ouvertes grand, et devant, Qu'est-ce qui se passe, vous Napa? voyez une silhouette beaucoup plus petite, beaucoup moins tempétueuse. Une silhouette vraiment juste le contour, violacé et l'intérieur bleu nuit, presque noir. J'ai l'impression qu'en le regardant, vous voyez un univers à travers. Vous voyez des étoiles, des nébuleuses. Ça a l'air de vous tourbillonner à l'intérieur. Et vous le voyez flotter dans l'air. Il n'a pas de pied, c'est juste une continuité de couleurs. Et vous voyez qu'il plante sa main à l'intérieur d'Isaiah. Et vous voyez une silhouette qui sort du corps d'Isaiah qui semble essayer de se débattre et commence à être attiré à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il a l'air d'absorber son âme ou son énergie. Vous voyez qu'il se relève. Je peux essayer de tirer sur la créature à ce moment-là ou pas? Ouais, on est figé Ouais. ou comment? Tu regardes et t'as pas l'air d'avoir d'armes. Ah merde. Blast, Rich Blast. J'ai pas d'arme, Tu ça va. regardes, tu tires et tu les vois qui partent tout doucement. Et tu vois qu'il a l'air de tenir un genre d'Isaiah dans la main. Merci. Je détiens maintenant ma clé pour l'ascension. La clé pour reprendre le pouvoir de Talos, le dieu des tempêtes. Je tiens ma place au Panthéon. Et tout part en arrière. Et vous vous retrouvez dans un truc qui bouge, qui a l'air d'être fait en bois, qui a l'air de rouler. Vous relevez les yeux, vous êtes les 4. Vous vous regardez un peu. Et vous sentez une odeur assez forte. Ça sent un peu le poil mouillé. Vous regardez et vous voyez une énorme silhouette qui semble tirer une charrette dans laquelle vous êtes, au milieu de la forêt. Et vous voyez Miel Sauvage, un grand ours humanoïde avec des tatouages bleus partout, des cicatrices un peu qui séparent les poils. Oh, vous êtes réveillé. Très bien. Un tatouage bleu. Miel sauvage. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient d'où là? Je vous ai retrouvé au bord de la ville. On a vaincu. Pendant un instant, oui. Comment ça, pendant un instant? Oui. Tout le monde semblait ne pas savoir où il se trouvait. Je vous ai trouvé inconscient, je vous ai récupéré car les soldats ont commencé à s'en prendre à nos troupes à nouveau. Ce n'était que temporaire. La solution n'était que temporaire. La créature est revenue. Je ne l'ai pas vu. Mais je suis parti avant que les choses s'enveniment. Vous avez les yeux bleus à nouveau. Oui. Tous les autres sont morts. Enfin, plus. Je ne sais pas, mais beaucoup sont morts. Voir mon cousin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai. Si mon plan a mal. T'as fait quoi? Enfin, tu as Bah, j'ai fait ce que. Vous vous rappelez quand j'ai acheté ce bag of holding, ce sac sans fond, fait. Ouais. la mise en garde de l'enchanteur qui me l'avait fabriqué.
Je me souviens pas très bien. On avait dit qu'on pouvait pas cumuler une dimension de poche, le bag of holding, le sac sans fond étant une dimension de poche, on pouvait pas mettre une dimension de poche dans une dimension de poche, sinon ce serait une catastrophe, patati patata. Donc je me suis dit, catastrophe, c'est un peu ce qu'il nous faut en ce moment. Étant à poil tout seul dans les rues, ne sachant pas quoi faire, il me restait mon bag of holding, mon manoir, qui sont tous les deux des dimensions de poche, et je me suis dit que le combo des deux au pied de la créature toute bleue serait peut-être quelque chose à tenter. Et le fait est que ça a fonctionné, ensuite pas longtemps. Mais il semblerait. Mais par contre, la créature, je l'ai vue, je m'en souviens, je l'ai vue disparaître dans une sorte de trou noir, du coup, parce que j'étais noir. Mais l'endroit où on était juste après. Alors ça, je sais pas du tout. Le champ avec tous les empalés et puis Isaiah qui se fait. D'ailleurs, il est où Isaiah? Il est mort. Non, ça c'était. Il était sonné. On était tous sonnés pareil. Hein? Je suis navré, mais personnellement, je pense que. Comment ça, c'est Est-ce que c'était une vision ou est-ce que c'était la réalité? Et s'il est revenu, ça veut dire qu'il a eu le pouvoir qu'il avait besoin. Il avait l'air de dire que Isaiah était la clé, si j'ai bien compris. Alors, ça déjà. Non, faut qu'on trouve Isaiah. Est-ce qu'on peut dire qu'il me reste un papier Origami, hein? Ouais, les trucs qu'on peut écrire. J'ai écrit es-tu encore en vie, Isaiah? Et je m'en vais. Ok, tu vois le papier qui s'envole, comment ça tourne? Ah merde. Oups. Donc quand ça tourne en rond, ça veut dire que la personne n'est pas sur le même plan ou qu'elle est morte. Hein. Ah, bah du coup, elle est peut-être pas sur le même plan. Peut-être qu'il est juste ailleurs. Mais disons que sur l'autre plan où on était, qui à mon avis était un autre plan, il n'avait pas l'air en super bon état non plus. Ni Gilinka, ni tous les autres. Vous, Eh ben, ouais, hein. vous avez Miel Sauvage qui arrête la charrette. On est arrivé. Où ça? J'ai trouvé bon de vous amener au sanctuaire de la Lune. Vous étiez en Pitoseta. C'est le seul endroit que je connais où vous pouvez reprendre des forces. C'est parti. Vous arrivez dans le sanctuaire qui a l'air éteint. Il n'y a plus ces lumières chaleureuses dans des petites coques de fruits. Il y a peu de végétation. Tout ce que vous voyez, c'est au centre de la grande plateforme qui est au-dessus du bassin d'eau. Vous voyez une tortue qui est debout, comme ça, qui a les yeux fermés et qui semble totalement calcifiée. Vous reconnaissez Yog, la vieille tortue, l'archidruide du sanctuaire de la Lune. Ok. Alors, Oui, que, ouais, Vas-y. alors que vous vous rapprochez avec Miel Sauvage, vous commencez à entendre des légers sanglots qui viennent de la tortue. De la tortue. Ouais, Je m'approche. tu t'approches et ça a l'air de résonner un peu et de venir de l'intérieur de la carapace. Fait que le bruit s'arrête. Oula. Salut, c'est Malif. Tu vois Est-ce qu'il y a quelqu'un? juste deux yeux qui sortent de l'intérieur de la carapace. Oui, une toute petite tête de tortue. Et vous reconnaissez Tog, l'apprenti druide qui est genre grand comme ça, qui sort comme ça. Il voit Nappa, Tog. et vous voyez qu'il sort, qui saute sur toi, Ok. et qui se fout dans ton capuchon, puis qui s'enroule. Je caste un. Il parlait notre langue, lui. Il comprend. Il comprend, Mais il parle Mais pas. arrête! Ok. T'as perdu la moitié de nos amis! Ça te fait rire? Je laisse Non, dans c'est mon pas la capuchon première fois, avant c'est qu'il tout. se calme, puis après, Ouais, mais bon. si j'arrive à le faire sortir, Pas je tout te le monde pose en même quelques temps. questions. Tu sais ce qui est arrivé à ton maître? Ça vient d'arriver? Non, c'est pas moi. Je sais pas.
Moi, je m'assieds au sol. Écoute, pour l'instant, tu viendras avec nous. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va pas te laisser tout seul ici. Tu vois qu'il est par-dessus ton épaule, les pieds dans le capuchon comme ça, qui regarde. Accroché. Il y en a eu des créatures dans ce capuchon. C'est rien, ça. C'est vrai. Vous vous asseyez, vous soufflez quelques instants. Et, toi, Napa, tu vois alors que tu te poses, depuis tes pieds et tes jambes, des genres de petites lianes de feuilles qui semblent s'allonger et se déplacer sur ce sol et rejoindre ce qui est maintenant une statue de Yogg. Et tu vois que ça commence à s'enrouler un peu autour des jambes, tournoyer autour. Et tu vois qu'il commence à se défaire, un genre de poussière. Et alors qu'il ne reste plus rien, tes branches qui redescendent et qui semblent rester un instant collées entre elles et tu vois au sol un bourgeon, plus ou moins de cette taille. Un bourgeon. Ouais. Et tu vois Tog qui descend le long de ta veste, ton armure, qui le prend, qui te regarde et qui tape sur ton bâton. Je prends Tug. Ouais. Je lève. Tu lèves, tu vois qu'il l'accroche à ton bâton. Et tu vois que ça se fusionne et que maintenant tu as Ok. Ça ressuscite des Ça ressemble gens, ça vraiment à un bourgeon totalement végétal ou bien ça a l'air d'être quelque chose un peu de magique, je sais pas. ça, tu sens, toi qui connais la magie druidique, tu sens que ça pulse à mort la magie druidique. Ok. Merci Tug. Je mon épaule. De qui se cache le nouveau. Et tu sais ce que c'est? Yogg. C'est du Yogg concentré, je pense. Plutôt pas mal. Il est Mais en stase. Il y a des baraques, il est vide le hameau. Il n'y a personne, il reste des baraques. Ouais. J'ai jamais j'entends. J'ai essayé de trouver les flûtes. Des flûtes. Je suis à poil, moi, toujours. Mais t'avais tes fringues. T'as pas dit que j'étais T'es tombé à poil, mais elles sont apparues à côté. Ah, ok, ça va. Genre en mode, t'étais dedans, t'es réapparu 30 cm à côté. J'ai cru que j'étais à poil tout le temps. Non, au bout d'un moment, t'as pensé à me courir. au bout d'un moment, t'as récupéré des fringues. Enfin, t'as remis tes fringues. celui qui s'est élevé, tout ça, il est encore là. Je ne sais pas, Alexandre. Je reviens. Je pose la pyramide. Je reviens, je vais aller voir la faille. Adieu, mon faucon. Adieu. Ok, tu touches la pyramide, t'arrives à Ravenhill, tu t'entends des bruits à l'extérieur, des gens qui gueulent, tu vois des arbres qui sont autour de la faille qui traverse votre village, qui commence à se déplacer. Tu vois un arbre qui chute la moitié des palissades et qui essaie de passer à travers le village, du coup il se retourne puis il va plutôt par là. Mon Dieu, Et tu vois des gens qui gueulent, tu vois les gardes qui partaient du truc, ils ont entendu un bruit, ils se sont retournés. Monseigneur, mon faucon, quelque chose d'étrange se passe. Il voit que je suis complètement. Je suis genre. J'arrive pas à parler quoi. Genre, j'ai les larmes aux yeux et je suis genre. J'entends ça et en même temps je suis là, je peux rien faire du tout. Que faisons-nous? Devons-nous évacuer la population? Oui. Où devons-nous aller? C'est loin. Loin. Loin des failles. Bravo pour votre Fuyez, pauvre Ah, on fou. pourrait les pyramider, putain. pyramide. On les envoie chez les géants. Il n'y a pas de faille chez les géants. Il y a pas de faille chez les géants. Si tu te rappelles bien, il y en a une qui est allée. Non, chez les géants de l'eau. Ouais. Parce qu'il y a du. Putain, il y a des failles. Il n'y a pas de faille non plus. Tu veux aller voir chez les géants de l'eau, comment ça se passe? Par contre, Au sanctuaire de la lune, il n'y a pas de faille. Non, il y a le Non. magasin, mais il n'y a pas de. le magasin, il n'y a pas de faille. Je reviens. On pourrait demander de l'aide au gars du magasin. Je vais au magasin. Ok, C'était lui qui devait nous aider en plus. J'arrive. Ouais, ok. T'arrives dans une échoppe embrumée, mais beaucoup moins que d'habitude. T'arrives, tu vois des
des vieux meubles qui sont un peu disséminés. Tu vois les meubles? Ouais. Y'a quelqu'un? Pas de réponse. Putain, rien à foutre. Je passe dans la pyramide, je retourne à Ravenil. Ouais. Je dis aux gardes, regroupez le plus de personnes que vous pouvez et je repère la couleur de la pyramide qu'il faut suivre. On est d'accord, il y a des Ouais, de c'est la couleurs. jaune. Faites passer le plus de personnes que vous pouvez dans cette pyramide. Une fois qu'ils seront dedans, ils devront choisir, il y a 3 autres couleurs. Ils doivent choisir la jaune. Très bien. Et pour l'instant, vous allez arriver dans un magasin, maintenant il n'y a personne. Et restez là, vous devriez être à peu près en sécurité. Ils peuvent accueillir tout le village. J'en sais rien. Et Très bien. C'est dans une ville pirate, donc au pire vous sortez. Écoutez, c'est la meilleure chose que je peux vous proposer là. Très bien. Nous allons faire C'est un ça. peu la fin du monde là. Très bien. Attendez. Il y avait Marc V est toujours avec vous. Oui. Il semble que John Valcorin, l'artificier, ait demandé à le voir. Cela semble assez urgent. Très bien, je vais dire. John Valcorin. Ouais. Je reviens. Merci, monseigneur. Nous allons chercher tout le monde. Je les vois partir en Pas tour. mal d'urgence aussi. Ok, tu reviens. Fin du monde. Tu te retrouves au milieu du sanctuaire avec les autres. Marc V, il y a Valcorin qui nous cherche apparemment. Urgemment. Urgemment. Ravenil. J'ai envoyé le reste de la population dans la boutique parce qu'apparemment à Ravenil c'est la débandade. Les arbres ont commencé à prendre vie. Je pense que la faille a pris en puissance. Je me pose au sol puis je suis là. Ok. Du coup, tu y vas? Ok, du coup j'y vais. C'est pour ne pas faire écraser par la population qui va dans l'autre sens. Ok. Tu arrives et tu vois effectivement déjà des gens qui arrivent, mais ça vient gentiment. Tu ne fais pas écraser. Ok. Ils sont pas aussi rapides que ça, vous dire. Mais du coup, il a pas. Et du coup, tu vas à l'échoppe de Valcorin. Ça marche, tu arrives devant cette belle échoppe que vous lui avez laissé utiliser. Je toque. Tu toques, t'as la porte qui s'ouvre et t'as une petite fille qui Oh, Marvie, venez, Bonjour venez. ma petite. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Ça va. À ce qui paraît, on doit évacuer. Oui. Mon faucon a donné l'ordre d'évacuation du village. D'accord. Est-ce que ton papa va bien? Enfin, est-ce que Oui, il oui. peut se déplacer? Oui, il pourra. Dans l'herbe, c'est difficile, mais vous lui avez mis des bonnes roues. Super. Au pire, je l'aiderai pour le retour. Très bien. Il lui avait refait sa chaise roulante. Et effectivement, tu arrives et derrière le comptoir, il y a un homme en chaise roulante avec un tablier que tu reconnais, ton John Valcorin. Bonjour John. Bonjour Marie-Ville, je suis heureux que vous ayez pu venir aussi vite. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'aurais besoin de faire un service de vos fonctions. Et peut-être quelques réparations. J'espère ne pas être trop tard. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Mettez-vous sur le tabouret et désactivez-vous s'il vous plaît. Ou J'ai vous jamais pouvez fait ça. rester activé si vous le souhaitez, comme lorsque vous reposez. Ah ok. Si vous voulez. Ok. Là, tu te poses, tu te mets en stand-by et tu le vois en train de te graisser, d'huiler les parties. Tu vois qu'il a l'air de réparer certains morceaux. De huiler les parties. Ouais, bon, d'accord. Je ne me connaissais pas comme ça. Non, mais c'est pas grave. Mais il faut. Mais oui, il faut, c'est important. de se huiler les parties. Mais Rire, c'est important. Ça prend une dizaine de minutes. Il a l'air d'ajuster des parties. Tu te sens beaucoup plus agile. Tout bouge comme il faut. Et tu sens des endroits qui avaient bien morflé pendant la bataille qui ont été réparés. Je vous remercie, du coup. Très Bonne pratique. chance. Et je crois que nous devons y aller. Oui, du coup, je vais aussi y aller. Enfin, je vais aussi traverser la pyramide. Je vais vous aider à la traverser. Enfin, Merci. jusqu'à la pyramide. Et je vous quitterai à ce moment-là. Très bien. Ok.
Tu pars avec eux, tu les amènes à la pyramide. Tu vas avec eux dans les shops. Avec eux dans les shops, dans... T'as dit qu'ils devaient partir dans les shops. Ouais, je l'amène jusqu'à les shops. Tu vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans les shops. Tu vois qu'ils commencent à être un peu coincés. T'en vois certains qui ont commencé à sortir dans la rue. Et sinon, ouais, tu les amènes là. Et tu retournes, j'imagine, au sanctuaire. Ouais. Ok. Donc c'est la ville où il y a des gobelins. Ouais. Ouais, connard. Très bien. Vous êtes donc aux abords de ce sanctuaire, là où se trouvaient avant les druides. Et c'est là qu'on va faire une petite pause. Très On va bien. reprendre, On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la conclusion de ce scénario, n'est-ce pas? j'espère, oui. J'espère, oui. Eh bien, à tout à l'heure. Ouais, bien.